Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs, c'est sympa. Mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Comme d'habitude, il faut que je la fasse, il pas que je la fasse celle-là. Comment allez-vous? Comment va le chat? Comment vont les gens? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, apparemment, le chat est actif. bah écoute, on verra bien, hein, on verra bien ce que ça donne. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va être intéressant. On est là pour l'épisode 10. Ça aurait pu être la fin de saison. L'année dernière, c'était la fin de saison. Mais cette année, il restera encore quelques épisodes. On vous donne du rap cette année. On donne du rap. Il y a trop de choses à dire cette année. On veut que vous mangiez bien à la cantine, là. Je sais pas s'il y a trop de choses à dire ou s'il y a juste beaucoup de gens, des gens qui parlent beaucoup. Peut-être ça. MDR. Putain, moi, je vois juste le polo avec des épaules, mais gargantuesques, en fait. Donc, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, comme ça, les gens, ils vont me mettre mal à l'aise tout de suite. Voilà, ça me sort des Alex. Non, j'ai pas envie. Commencez pas. Commencez pas à me comparer à je sais pas qui. Voilà, je savais. Ah, on va t'appeler Hitch. Non, allez mourir. Allez On mourir. va t'appeler Hitch. Oh, de pire, vraiment la comparaison, les gens ils arrêtent pas de me comparer avec lui, ça me casse la tête. En plus, ce sujet. Bon, ça va. Hein. T'as des faciès, hein. Il y a pire. Il y a pire, ah ouais? Il y a tu pire trouves? comme comparaison. Ah ouais? j'avoue. On parle du film là avec Will Après, Smith. il a l'air plus tech que toi, hein. Ah non, pas du tout, on parle MDR. on parle d'autre chose là. Bon, bah, je suis trop innocente pour ce genre de conversation visiblement. Moi, je sais Non, pas non, quoi qui c'est- c'est, alors. Y a rien de halal, t'arrêtes pas. On Ah reste non, dans il y le a rien halal. de oui, c'est juste que. On va on dans est dans le halal. On n'est pas dans le haram. Dans le haram, c'est ça en plus, c'est que il m'a fatigué votre pas donné, on commence à se Du coup, comme vous avez entendu, aujourd'hui je suis pas tout seul, je serai jamais tout seul de toute façon, ils sont toujours là avec moi. Toujours debout. Et c'est trop boring. le mec, comme d'habitude, il balance des conneries à la minute, je sais pas comment il fait, voire à la seconde. Le sage, on l'appelle le sage, mais je sais pas s'il va garder ce titre. Bientôt Lou 36 Crispo. ans. Salut Lou. Romain, Il est où Cricri? Ouais, salut, ça va? comment tu vas? Mec, on est là, hein. La team vieux, Pardon? présente. Alors, Non, je sais pas, je mec, trouve ça là. tu manques de respect, j'en ai marre, moi, hein. Oh, Oh, ça change. comment ça change? Bah, d'habitude, c'est Romain qui manque de respect. J'avoue, Ah, généralement, c'est moi l'effronté de la bande. je pensais que t'allais dire Oui. d'habitude je manque de respect à quelqu'un d'autre. Ah non, pas du tout. Non. Ça va, Quel ennemi? ça va. Ah, vous l'avez entendu, elle est pas en retard, elle est présente. Et en plus, Oh elle est là là depuis un moment. Notre star internationale. Oh. Oh. Méline, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Bonsoir, coucou le chat. Coucou Electra, coucou les Simpsons. Bonjour, bonsoir à tous. Comment ça va? Bah écoute, nous on est là, on est présent, on est en forme pour ce sujet qui, je pense, va être intéressant. La dernière, mais non des moindres, toujours autant excitée, elle a toujours autant d'énergie, je sais pas comment elle fait vraiment, mais ça fait toujours plaisir. Crispo? Non, je fais sortir. Lina? MDR. Hello les internautes, comme d'hab, on est là, toujours chaud. Ouais, rigolez pas, mais ouais, on est là, toujours chaud, vous savez déjà. Internaute, on connaît. Hello. On attend toujours l'emote. Comment? Ouais, bah écoute, laisse-moi tranquille, je vais Les internautes, ça. quand j'aurai le temps. Non, le chat T'inquiète, Crispo. t'inquiète, t'as pas le temps pour moi. J'ai jamais eu le temps pour toi. Coup dur. Non, mais Crispo, il est pas là ce soir. On est d'accord qu'elle a dit bonjour Electra et Simpson. Oui, elle a dit bonjour Electra et Simpson parce qu'elle sait qu'ils sont toujours là. Bien oui. sûr. Elle connaît Ah les non, NPC. fidèle au poste, vous Coucou êtes les Soul meilleurs. Stars 121. C'est que j'ai mes petits habitués, moi, voilà. Elle s'en fout du reste. Non. J'ai précisé, parce que c'est mes chouchous. Oui, je fais du favoritisme délibérément. Et alors? J'ai envie de On dire. juge pas ici. Bah ouais. Et quand même, on n'oublie pas, parce qu'il faut quand même le présenter. On a un invité ce soir. Comment est-ce que je peux le présenter? Alors, c'est un tweetos qui aime bien être de la sauce sur Twitter, sur l'application Twitter. C'est un gars qui aime bien dire les termes, même si parfois, ça, comme j'ai dit, ça le met dans la merde. Il a participé avec moi à un événement qui consistait à draguer une certaine personne. Il arrive en finale. Donc, le mec sait de quoi il parle. Aujourd'hui, pour le sujet, il sait de quoi il parle.
Donc, Mopam. Il est à domicile. Bah écoutez, bonjour à tous sur le live. La présentation était concise, précise. J'aime être dans la sauce, j'aime parler de sujets clivants. J'aime avoir des avis forts et puis on est là pour s'amuser dans la bonne ambiance. On aime, on valide. Voilà. C'est tout ce qu'on veut. Et je vous allez comprendre pourquoi je vous dis que il sait de quoi il parle. Parce que le sujet de ce soir, ça va être tout simplement la séduction. Donc la séduction en général, bon, il y a différentes manières de séduire, il y a différentes raisons de séduire, aussi bien de manière professionnelle que de manière intime. Vu que nous on a mes problèmes, on va quand même se concentrer sur tout ce qui est relation intime. Bah ouais, quand même. La baise, quoi? La drague. Oh, il y a des étapes d'abord, Romain. On t'a expliqué. Excusez-moi, pourtant. non mais excusez-moi, je suis plus habitué à ces conneries, moi. La drague. Évidemment. Mais comme d'habitude, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, bon, Pam, ça va être la première fois qu'il entend, mais vous autres, vous avez l'habitude. Quelle est la définition d'un débat pour nous? Alors, un débat, c'est une confrontation d'idées, un échange d'opinions. Le but de cet échange, c'est la compréhension et non la victoire. C'est-à-dire que si à la fin de ce débat, nous ne sommes pas tous d'accord, ceci n'est pas un problème. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. 100%. Évidemment, on est là pour la paix dans le monde. Et les échanges fructueux. Ok. Mhm. Bon, si tout le monde est d'accord, on peut y aller. Tout le monde est d'accord. Alors, j'ai pris la définition, parce qu'il faut quand même dire la définition de ce qu'est la séduction. J'ai pris la définition sur séduction.fr. Je sais même pas que c'est T'as pas osé. C'est une blague. Dis-moi que c'est une joke. Écoute, j'ai écrit séduction, ça m'a sorti séduction.fr. Que tu je te dise. Au moins, le site sait de quoi il parle, hein, j'imagine. Ça, Si lui, il sait pas, personne ne sait. Hein. ça change de Wikipédia et de notre ami Larousse, ok? On va voir ailleurs. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que la séduction? C'est un phénomène universel que l'on retrouve principalement chez les êtres humains et chez les animaux. Mais vu que nous sommes des humains, on va partir sur ça. La séduction tient un rôle crucial dans tous les domaines de relations humaines. Elle est largement utilisée dans la sphère intime et les relations sociales. Elle est aussi utilisée dans le milieu professionnel, voire dans le domaine spirituel. Cependant, dès que l'on entend parler de séduction, on pense généralement à l'amour et aux faveurs amoureuses. Bon. Réel. Très bien, donc ça c'est... Comme on l'a dit, on va quand même se concentrer, même si on va peut-être parler à un moment de la séduction dans la généralité, comme le travail par exemple, ou autre chose. Hein. Mais là, comme on commence gentiment, la première question étant... Vous allez répondre par oui ou par non. Ok, on va faire un petit tour de table en répondant oui ou par non. La première question est, d'après vous, y a-t-il des règles de séduction? Romain. Alors, est-ce qu'il y a des règles? Non, je pense pas, mais je pense qu'il y a des codes de séduction, pour être plus précis. Pour moi, la séduction n'a pas de règles, n'est soumise à aucune règle, que chaque personne est différente et chaque personne réagit différemment. D'accord. Voilà. Je vous laisse vous démerder avec ça. Méline? Oui, moi je pense qu'il y a des règles dans la séduction. Néanmoins, elles dépendent du propre à chacun et de chacun qui se fixe ses propres règles. Ok. Mopam? Ouais, je pense qu'il y a des règles, forcément. Il faut pas... Je pense qu'il faut faire la différence entre la séduction et une manipulation toxique, voilà. Ok. Donc je pense qu'il y a des règles. Et Lina, tu réponds et tu peux lancer le sujet. Hein. Donc, d'après toi? Je vais répondre, mais je vais pas lancer le sujet parce que j'ai envie de voir, parce que les gens ils ont dit pour une fois. Mais ouais, je vais plus être d'accord avec Romain. Je parlerai pas forcément de règles à en parler, parce que la séduction c'est un peu flou. Mais de code, ouais. Enfin, de manière de faire, de code, genre, c'est juste du bon sens en fait, de ce que tu peux faire et ne peux pas faire, je pense, quand tu séduis quelqu'un. Ok, ça s'entend. Je vois ce que tu veux dire. Ok, bah écoute, Romain, vas-y, hein. Ouais. Développe. Bah, pour moi, quand je parle de code de séduction, en fait, c'est une attitude, ça va être un cahier des charges, tu vois, un petit peu. C'est un peu un cahier des charges que tu vas suivre et appliquer, qui va faire que ça marche. Mais le truc, c'est que chaque personne est différente. Jusque-là,
pense que vous allez On tous est être d'accord d'accord. avec moi. On est Ouais. tous différents, on a tous une approche différente des relations et de la façon dont on va être abordé. Donc je pense que, selon moi, on n'a pas des règles en fait, puisqu'en final, si tu appliques une règle, c'est-à-dire qu'une règle elle est définie, elle est unique, elle est la même pour toutes. Et pour tous, pardon, parce qu'il y a aussi hommes et femmes confondus peuvent se séduire, on peut très bien séduire une femme en étant une femme et une femme en étant un homme, et inversement, être proportionnel. Bref, vous m'avez compris. Amen. Donc du coup, je pense pas que vous pouvez dire que si un tel ou un tel, c'est obligatoirement quelque chose qui doit être fait dans cette manière-là et pas dans une autre. Faut parler à la fille de cette manière-là et pas autrement. Non. Ok, Non. et vas-y Méline, toi, t'avais une opinion contre, tu peux... Alors, dire ce que t'en penses. ben, je pense qu'il y a des règles dans la séduction déjà pour moi, mais après c'est vraiment propre à chacun, parce que pour moi, par exemple, la première règle dans la séduction, c'est la sincérité et l'honnêteté. Comme a dit Mopam tout à l'heure, après tu tombes dans quelque chose d'un peu vicieux et ça peut être assez négatif ou genre hypocrite, je sais pas trop quel autre terme utiliser. Et néanmoins, au-delà de ça, du fait que c'est propre à chacun, bien sûr qu'il y a des règles parce que tu n'abordes pas. Déjà, les gens s'abordent différemment parce que on sait pas forcément ce qu'ils aiment et t'essayes de faire un peu en fonction. Et par exemple, si tu vas voir un mec qui adore rigoler, tu peux lui faire 1000 vannes, il va trouver ça super. Mais si t'es sur un mec qui aime l'humour toujours, mais qui est plus dans quelque chose de productivité, je donne des exemples et je dis mec, mais ça peut être meuf. Ouais, ouais. Genre productivité, on va vite, on va vite. On est dans le détail, on est d'accord, pas d'accord, ça part. Plus commercial, disons, entre guillemets. C'est vraiment propre à chacun. Et au-delà de ça, c'est propre à l'environnement. Parce que oui, il y a des règles quand tu vas séduire quelqu'un en boîte que quand tu vas séduire quelqu'un dans la rue. Et ce sont pas les mêmes. Alors, il y a une base de respect mutuel qui est très importante. Mais je trouve Mhm. qu'en fonction de l'environnement et de la personne, c'est différent. Ouais, mais là, du coup, tu vois, par exemple, Mopam, dans le chat, il y a Simpson qui nous dit c'est plus des codes que des règles, mais on a tendance à suivre des schémas. Et t'as Electra qui dit que c'est d'où l'utilité des coachs en séduction. parce que les coachs en séduction, Oui, techniquement... Attendez, Alors, avant de faire oui, on en reparlera des coachs en attendez, séduction. attendez. les Les créateurs coachs- de pied de bras direct. Hein. Les coachs en séduction, de base, enfin, ils te donnent des règles dans leurs livres, etc., etc. Donc, Mopam, t'en penses Ouais. quoi? Bah moi je pense, honnêtement, du peu de temps de vie que j'ai eu sur cette terre, qu'il y a quand même des manières, on va dire très très généralistes d'aborder les filles. Là je parle dans le sens de quelque chose d'hétérosexuel. Hein. Mais il y a Oui, des oui. manières très très génériques d'aborder les filles, et que si tu fais ça, disons sur 100 filles, ça passera avec 70. Est-ce qu'on peut dire que c'est une règle? Non. Je pense que c'est plutôt un schéma qui te permettra d'atteindre plus facilement tes objectifs avec le plus grand nombre de meufs. Mais c'est pas pour autant que c'est une règle. Parce que le principe d'une règle, ce serait que ce soit quasiment du 100%, tu vois. Et que ce soit... Universel, tu veux ouais. dire Ah, Oui. pas forcément. Hein. Enfin, moi, je pense pas. Hein. Pourtant, quand on parle de règles, techniquement, là, c'est comme si c'est comme une règle du foot finalement. Tu prends une règle d'un sport, la règle elle est là pourquoi? Elle est pour Calme définir tout le un temps. cadre. Tu vois, c'est-à-dire Mhm. qu'elle est tout le temps là et c'est toujours la même chose. Donc ça voudrait dire que dans ta séduction, c'est toujours la même chose aussi. Alors oui, ok, il y a des fondamentaux, mais là on parle comme Mel parlait avant avec le respect, l'honnêteté, blablabla. Mais c'est pas ces choses-là qui vont faire que tu vas être séduite par une personne, c'est les choses-là qui vont faire que tu vas respecter la personne à la rigueur et que tu vas accepter de continuer à parler avec elle. Mais ça va pas rentrer. Normalement, c'est pas censé rentrer dans la séduction. Alors peut-être que maintenant, dans le monde actuel dans lequel on vit, c'est quelque chose qui fait que tu es séduit parce que le mec il te respecte et il te traite avec un minimum de respect et de décence. Non, c'est dans et l'autre qu'il est sens. honnête. Tu C'est vois dans l'autre sens que je disais ça. C'est pas dans le sens où parce que le mec il vient, il est respectueux, il va avoir un point bonus. C'est la base. Mais après, comme je dis, c'est propre à chacun. Pour moi, c'est la base d'être respectueux. Après, si je vois un mec, il arrive et juste Clairement. avant de m'aborder, par exemple, je suis dans la rue et je vois un mec de loin, je sais qu'il va venir m'aborder parce que j'ai vu eye contact machin. Et juste avant de venir, mais il est à 10 mètres, il crache par terre. Bah, il peut faire retour. Hein. Ça va très vite. Hein. Et pourtant, c'est pas sur moi qu'il a craché. C'est pas, voilà. Mais il y a je trouve qu'il y a des manières de se tenir et du respect à avoir. Et c'est dans l'autre sens, tu vois. C'est pas tu vas gagner des bons points parce que t'es respectueux et que t'es sincère. C'est tu vas perdre des points si tu l'es pas. Tu Oui. vois. Et Lina, maintenant que t'as écouté tout le monde, vas-y. Toi, quel est ton plaidoyer? Ben, moi, je.
ton Je reste en plaidoyer. avocat. Quoi. Moi, en vrai, je vais rester quand même d'accord avec ce qu'a dit Mopam et Romain. C'est que, voilà, en fait, quand c'est une règle, pour moi, ça applique à tout le temps. C'est que c'est prédéfini et que ça va s'appliquer à tous. Alors que, clairement, un code de séduction, c'est que la séduction n'a Ouais, elle a pas vraiment de règles, c'est une vibe en fait. Mais c'est juste que comme l'a dit Méline, en fait, il y a des choses comme ça, en fait, c'est la base, comme le respect. Tu sais déjà que tu vas donner ça à la personne, séduction ou pas en fait. Après, ça dépend de comment tu vas traiter aussi la personne, de ton but, ton intérêt. Mais ouais, en termes de séduction, je pense vraiment pas qu'il y ait de règles. C'est vraiment la vibe où tu te laisses emporter et comme ça a été dit avant, ce qui peut plaire peut-être à 70 filles, bah va pas plaire aux 30 autres en fait. C'est Donc, ça. c'est en fait la séduction, c'est un peu la découverte. C'est ce côté un petit peu de plaisir un peu interdit parce que vous savez pas vraiment où vous en êtes et tout. Et je pense que ouais, ça c'est propre à chacun. C'est les deux qui créent la chose. C'est pas ah bah j'ai séduit cette personne de cette manière-là et après je rencontre une autre personne, je vais la séduire de la même manière. Est-ce qu'on peut vraiment parler de séduction ou d'intérêt, de challenge? Bah, tu vois là, dans le chat, encore une fois, t'as Simpson, bon, il force, hein, mais il dit que les coachs en séduction ils utilisent tous la même méthode et ça marche. Enfin, tous la même méthode, je sais Bah, pas, c'est quoi la méthode? Enfin, je lui ai demandé, mais. Je peux me permettre de répondre à ça? Vas-y. Bah, c'est comme dans le commerce en fait. Dans le commerce, t'as toujours un plan de vente. Le plan de vente, il marche. Mais c'est comment le commercial va emphaser son plan de vente qui va faire que ça va plus ou moins marcher. Parce que si t'es là, tu le répètes, comme un robot, ça va pas forcément marcher. Alors que si t'as à côté une personne qui arrive et qui emphase la chose, qui voilà, arrive à convaincre la personne, c'est là où tu vois que ça marche. Mais ça veut pas dire que le plan de vente, il marche pas. Donc, bien évidemment qu'il peut y avoir une règle de séduction universelle qui va marcher un peu sur tout le monde parce qu'on est tous plus ou moins des humains avec des codes prédéfinis, on va pas se mytho. On n'est pas si différents que ça au final, mais dans le fond du fond, ouais, la séduction, si tu veux qu'elle soit personnelle et intéressante, pertinente, ouais, elle sera différente de ce que tu as connu avant. Parce que chaque relation est différente, dans tous les cas, qu'elle soit sérieuse ou non sérieuse, on s'en fout. Au final, dans le début, tu vois directement le mood. Et si tu t'attends en plus à ce que ta relation, qu'elle soit dans la séduction ou même la relation en elle-même, la même que celle d'avant, en vrai, je sais pas, enfin, pas Ouais, vraiment on reste, de piquant, quoi. Tu restes sur de la codification, comme tu l'as dit, puisqu'on est tous codés plus ou moins avec la même base en tant qu'humain. Et donc, du coup, bah oui, ok, tu as une base qui peut rester majoritairement identique, mais on reste sur des choses qui sont bien définies et codées. Bah, Sans pour autant que ce soit une règle fixe. T'as des mecs qui kifferont se faire cracher dessus par une meuf dans la rue qui croiseront, quoi. Ok, tu veux dire quoi, Méline? Moi, je voulais dire par rapport à Lina, le côté commercial, il est très intéressant parce que aussi j'ai une formation de vendeuse. Et en fait, comment vendre un produit à quelqu'un, c'est trouver son besoin. Et en trouvant son C'est ça. besoin, tu peux y répondre et du coup, tu fais la vente. Avec une personne, Exactement. c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous différents besoins et si tu es capable, si tu fais vite fait un petit profil psychologique entre guillemets mais extrêmement rapide de la personne que tu rencontres juste à un coup d'œil, du coup tu vas essayer de entre guillemets au fur et à mesure de la conversation savoir ce dont elle a besoin et envie et voir si tu peux lui apporter. Et parfois d'ailleurs c'est pour ça que la séduction ne finit pas parce qu'en fait les deux personnes se rendent compte que il n'y a pas vraiment de feeling et du coup c'est parce qu'elles répondent pas du tout à leurs besoins respectifs. Critères, ouais. Et du coup, parce que là, il y a Mopam, il y a une question qui est posée, c'est si tu veux draguer une amie, tu fais comment? Si je veux draguer une amie, une amie à moi. C'est-à-dire qu'à la base, cette personne était une amie ou un ami, et au final, tu te rends compte que tu as des sentiments pour et tu veux la séduire ou de séduire. Mais je pense que c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus facile en fait que de draguer une personne inconnue, parce que dans ce cas-là, tu as une connaissance énorme de la personne. Enfin, si on parle d'une vraie amie, tu vois, j'ai une connaissance de la personne, j'ai une connaissance de ce qui lui plaît dans les relations, de comment elle s'est fait séduire par le passé, de même. Et là, on parlait tout à l'heure du vice et de choses un peu malhonnêtes, mais tu sais même ce que tu pourrais changer en toi pour correspondre encore plus à la personne. Je trouve que ça rend la tâche extrêmement facile. Après, est-ce que c'est honnête? Tu vois, ça, je trouve pas ça honnête, tu vois. Moi, par exemple, je le ferais pas, de changer qui je suis. Mais il y a des gens qui le feront. Et est-ce que c'est moralement cool? Discutable. Après, si la fille en question, elle a été séduite par qui tu es, et qu'elle te connaît également, elle saura que t'es pas toi. Tu fais telle ou telle chose pour lui faire plaisir.
Et si elle est... Parce que du coup, c'est spécifique à une amie, un concept d'amitié dans la séduction, mais si le désir physique est là, le reste suit. Enfin, je veux dire, normalement, si t'es ami, t'as déjà des bases, tu partages, ce que tu disais, Mopam, tu partages quand même les mêmes centres d'intérêt à peu près, tu sais comment la personne parle, tu sais ce qui la fait rire, tu sais. Donc c'est sûr que c'est plus facile, mais s'il n'y a pas de désir derrière, bon bah ça sert pas à grand chose. Après, je pense que ton amie, elle va se rendre compte si tu changes vraiment de comportement et que tu deviens, enfin, tu vois qu'il y a un truc un peu vicieux ou pas toi, mais en général, bien sûr. Mais tu sais que le désir se crée. Selon moi, le désir Alors, se crée. j'entends et je suis d'accord. Néanmoins, il faut qu'il y ait déjà du désir à la base. Parce que s'il y a je vois un homme ou une femme que je ne désire pas, il pourra faire ce qu'il veut, ça marche pas. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie, tu vois. Alors que s'il y a un petit truc, ou après je peux me laisser surprendre, je dis pas le contraire, mais il faut déjà qu'il y ait un truc à la base, je trouve. Bah là, tu vois, ça me permet de rebondir directement avec la suite. C'est pour vous, est-ce qu'il y a des idées reçues sur la séduction? Par exemple, C'est quoi? T'as dit quoi? des idées reçues. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur la séduction ou sur la drague? Bah oui. Oui, je pense. Ouais. Bien sûr, ouais. De quel genre? Est-ce que c'est des bonnes idées reçues ou pas du tout? Bah, généralement, les idées reçues, c'est pas forcément quelque chose de bien. Hein. T'as un exemple? J'en ai pas qui viennent, c'est pour ça que je suis en train de chercher depuis avant, mais j'en vois pas. Sur la séduction, en réalité, première idée reçue qui me vient tout de suite en tête, c'est principalement masculin. Ok, intéressant. C'est-à-dire? De la séduction, c'est vu comme quelque chose de très masculin parce que dans notre société, dans la société occidentale en tout cas, telle qu'elle est faite, depuis longtemps, ça a toujours été aux hommes de faire le pas, de séduire la femme. Je suis d'accord dans le sens où... C'est pas une idée reçue, ça, c'est la vérité. Non, non, c'est un peu une idée reçue parce qu'aujourd'hui, ça a énormément changé. Quand je vois... après, c'est peut-être mon entourage et... Comment dire, qu'on parle de choses qu'on voit avec ses yeux et très recentré sur sa propre personne. Mais de ce que moi je vois, c'est vraiment, vraiment pas le cas. Les filles aussi séduisent. Et même, en fait, sans pour autant parler, elles ont des agissements qui sont liés à la séduction, comme justement les fameux jeux de regard, qui sont liés à la séduction, mais qui font qu'en fait, on a l'impression que c'est l'homme qui fait le premier pas, alors que c'est elles qui ont tout orchestré pour. Par contre, c'est réel, Loki. Hein. Sur certains points, c'est pas faux. Enfin, pas dans tous les cas de figure, mais sur certains cas de figure, c'est pas faux. Parce qu'on est beaucoup plus subtil que les mecs en termes de séduction. Les mecs sont très directs, je trouve. Je fais peut-être partie des rares nouvelles, parce qu'on fait partie aussi de la nouvelle génération. Mais moi, je suis une nana qui sait ce que je veux, et donc, alors, je dirais pas souvent, parce que c'est pas le cas, mais c'est moi qui vais vers le mec pour lui dire clairement, voilà, bon, alors j'arrive pas comme ça avec un contrat de mariage, mais genre c'est pour dire, bah écoute, tu me plais, qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois, les mecs ils sont choqués en fait, et du coup ça les perturbe aussi, parce que je pense que chaque être humain, que ce soit homme, femme, trans, n'importe quoi, a une énergie féminine et une énergie masculine, ce qu'on appelle le yin et le yang. Et en fait, le yang, donc l'énergie masculine, c'est d'être dans l'action. Et il y a beaucoup de choses, mais c'est principalement d'être dans l'action et de faire, alors que l'énergie féminine, c'est de contempler et de... J'ai plein d'autres exemples, hein. C'est pas que ça, ne vous limitez pas à ça, mais voilà. C'est de recevoir et de contempler. Et du coup, quand je vais vers un homme et que moi je le drague, je suis dans une énergie masculine. Et du coup, lui fait appel à son énergie féminine. Mais les hommes, vous n'êtes pas appelés, on en parle de plus en plus, mais c'est souvent surprenant pour vous d'être dans une position où c'est votre énergie féminine qui sort, parce que vous recevez le compliment, vous recevez la séduction. Bah ouais, mais du coup, moi, comme je disais tout à l'heure, vous dites que c'est une idée reçue que ça soit aux hommes de faire le premier pas, mais pour moi, c'est pas une idée reçue. Comme on a dit pour la première question, c'est une règle. Enfin, c'est quasiment une règle que ce soit à l'homme moi non. De faire l'effort nécessaire. Parce que ça a été dit dans le chat, c'est que les femmes, elles ont tendance à être dans l'attente, parce que ça a toujours été comme ça, en fait. Même oui, parce que les femmes sont... Même si, comme Mopam l'a dit, ça change depuis quelques années, et c'est une bonne chose, hein. Voilà. Mais majoritairement... c'est des hommes qui font parce que les hommes n'explorent pas leur part de féminité. Et leur part de féminité, quand je vous dis ça, les garçons, ne paniquez pas, ça veut pas dire mettre des barésies, des escarpins de 15 cm et parler avec une voix aiguë. Grave chaud. C'est pas ça du tout.
C'est J'étais Putain, grave c'est ce que chaud pour je l'idée, voulais, moi. moi. Bah ouais. Ah, merde, Je voulais, français. j'étais chaud pour Après, il y a débarrasser. moyen qu'on s'arrange. Mais Merde. Ça, j'aime entendre. Non, mais après, non, mais peut-être c'est que. vrai que vous êtes... Vas-y, Pardon. vas-y. Bah après, c'est dans la construction de l'homme, mais j'entends tellement de discours toxiques, parfois chez même des parents de jeunes enfants, et ça me surprend beaucoup, et limite, ça, je m'en tape les fesses par terre. C'est genre les expressions un peu bêtes du style sois un homme et ne pleure pas, tu vois. Oui, bon, ça, Ça, c'est débile. oui, mais Masculinité du coup, toxique. on bascule dans une autre optique, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, les hommes n'ont pas l'habitude de leur énergie féminine. Et c'est pas quelque chose qu'ils découvrent et qu'ils sont amenés à découvrir avant d'être en couple dans une relation sérieuse plus tard, je pense. Après, c'est très subjectif. Et du coup, bah, tu te rends compte en tant que nana que quand tu vas draguer un mec, bah, il est très surpris. Et ça l'étonne. Enfin, mais pourtant, c'est pas pour ça que c'est forcément aux hommes de faire toujours le premier pas. Enfin, on n'est pas des princesses en détresse dans des châteaux et vous n'êtes pas des pro-chevaliers, quoi. Ouais, mais le truc, c'est pourquoi. Après, je vais rebondir à un commentaire qui a été posté et qui te concerne directement, Méline. Mais moi, je dis, pourquoi est-ce que c'est aux hommes d'y aller? Parce que si les hommes n'y vont pas, ils vont attendre indéfiniment. Comme Electra l'a dit, à un moment donné, si on n'y va pas, si on prend pas les devants, les femmes vont jamais venir nous draguer. Je pense pas. Hein. Attends, j'essaye de comprendre. Pour le coup, je suis pas d'accord. Vas-y, Lina, tu veux dire quoi? Bah ouais, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'essaye d'écouter au maximum ce que toi t'as à dire et ce que Méline elle dit. Et en fait, le truc, c'est que je suis vraiment dans une passerelle entre les deux. Dans le sens où, tu vois, je suis d'accord avec toi, Méline, même moi, j'ai une personnalité assez forte, dans le sens où ça me dérange pas de prendre les devants. Malheureusement, encore une fois, dans cette société, des fois, ça peut être mal perçu quand une femme prend les devants. Surtout si c'est pas bien amené en plus de la part de la femme. Hein. Mais ouais, je pars aussi du concept que il y a une petite loi universelle qui fait que, en tout cas, je parle dans des relations hétérosexuelles ou quoi, tu vois, ce petit concept de l'homme qui va chase, en fait, qui va courir un peu après la femme. Quand je dis courir, bien évidemment, c'est pas péjoratif, c'est encore une fois, comme tu as dit, voilà, la femme contemple et l'homme cherche, en fait. Je l'ai redit déjà dans un épisode, mais Moi, c'est un prédateur. Moi, je pense. Je me permets juste de terminer sur ça, c'est que ouais, je pense qu'il y a, en fait, c'est un juste milieu. Il y a rien qui empêche personne, en tant que femme, d'aller draguer un mec si le mec il est encore une fois en phase avec sa personne, son côté masculin et son côté féminin et qui peut accepter qu'une femme fasse les devants. Mais à côté de ça, ouais, je pense que les femmes, elles attendent trop aussi que l'homme fasse. Même si c'est vrai que universellement parlant, vas-y, l'homme il doit chercher après la femme et tout. Genre les femmes elles attendent trop que l'homme fasse en fait. Vas-y, Mopam. Je dirais que moi, je trouve Tu vois, que. tu dis universellement, mais moi je trouve ça Attends, Méline, complètement Méline, attends. absurde comme discours. Enfin, ça n'a pas de Attends, sens. t'inquiète, tu vas répondre. Mais Laisse je Mopam l'exprime répondre peut-être d'abord. mal, Oui. mais Vas-y, Mopam. Non, non, pas du tout. Moi, je disais juste que. Enfin, je trouve que ce que Lina dit, c'est intéressant, et ce que tu dis aussi, c'est intéressant. Le fait que si on vient pas, enfin, si on n'y va pas, on sera tout le temps dans l'attente. Mais je trouve que c'est pas particulièrement vrai. À partir du moment où t'es un mec qui a confiance en lui et qui dégage une certaine énergie, j'ai pas dit beau, j'ai pas dit quoi que ce soit, je dis juste qu'il dégage une certaine énergie, ça viendra tout seul. Pas pour flex ou quoi que ce soit, mais moi je sais que si genre je peux pas faire plus de 2-3 semaines sans que des meufs viennent me DM, tu vois. Et genre, c'est pas quelque chose qui me choque, et je sais qu'il y a beaucoup de gars qui sont dans cette énergie, tu vois. Et une fois que t'es comme ça, genre, t'as plus besoin d'aller justement dans cette fameuse chasse, t'es en C'est chat, réception, genre. Ouais, parce que toi, Permanent. t'as de glitch beau gosse. Ah, là, ça y est, la vérité Non. éclate enfin. Du coup, à partir du moment où t'as de glitch beau gosse, forcément, tu fais partie des gens qui peuvent se permettre d'attendre que des femmes viennent dans ces DM, tu vois, Oh ou viennent là t'accoster là. dans la rue. attends, pause, Yann, Oh pause. là là Vrai là de là vrai, là. tu peux avoir dit quelque chose de pertinent. Mais en soi, moi, tu vois, je l'ai jamais vu. Et la manière dont il parle, je trouve ça intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est intéressant, ça dégage, comme il a dit, une certaine énergie. Et je pense que, ouais, des fois, les gars vont rester sur ce concept de faciès, de L'apparence. body, ouais, voilà, très dans l'apparence. Au final, vous n'êtes pas forcément mieux que les meufs à ce stade-là parce que ce qu'il a dit, c'est réel. Peut-être qu'il a ce glitch d'être un beau gosse, I don't know, je ne l'ai pas vu. Mais encore une fois, c'est réel. Quand un homme, il a ce côté un peu charme, il y a une certaine énergie, voilà, ça va venir à lui. Et ça veut pas dire en mode des meufs groupies ou je sais pas quoi, non. C'est qu'il va attract certaines meufs en fait, parce que les meufs, encore une fois, comme Mélina l'a dit tout à l'heure, il y a certaines meufs qui savent ce qu'elles veulent aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de DM un mec. C'est pas quelque chose que j'ai fait souvent, mais si je voulais vraiment DM ce mec-là, je l'ai DM. Mais ça m'est plus arrivé de me faire DM quand même, parce qu'encore une fois, je crois à cette
truc universel que, vas-y, I'm a princess, tu vois. Mais voilà, ça c'est encore un autre débat. Mais je pense qu'il a quand même raison. L'énergie et le charme que tu vas mettre dans ta personnalité, dans ton mood, tu vois, ça va vraiment se retranscrire. Et surtout auprès des meufs, ça attract de ouf. Ça fait vraiment partie, ça fait même corps de la séduction. C'est ce qui nous donne envie de venir et de se faire séduire ou vous séduire, tu vois. Et vas-y, Voilà. Mélie, parce que j'ai pas oublié, du coup, Sous Stars, il disait, pour le coup, pas d'accord du tout avec Mélie, la plupart ne font pas le premier pas, donc prétendent que c'est parce que les mecs n'explorent pas leur énergie féminine. Oui, alors il y a deux choses qui... J'entends ton commentaire, mais il y a deux choses que j'aimerais rectifier. Déjà, prétendre, c'est ce que moi je pense, donc après tu as le droit d'être pas d'accord, c'est le concept d'un débat. Deuxièmement, ce n'est pas parce que la femme vient vers elle, enfin, ce n'est pas parce que l'homme exploite son énergie féminine que la femme va venir vers lui. Je suis en train de dire que on a plus l'habitude, même si je trouve ça extrêmement arriéré comme manière d'attendre que ce soit toujours le mec qui fasse le premier pas, parce que je suis désolée, enfin, c'est important que vous donniez à la femme, parce que, bon, tout le monde est un trésor, mais les femmes en particulier, quand même, on peut le dire. mais c'est d'aller avec cette énergie masculine, de séduire ce mec qui va lui provoquer son énergie féminine. Mais je comprends pourquoi vous pensez que... Enfin, je comprends la manière dont ce que je dis est reçu, parce qu'on vit dans notre époque. Dans notre époque, si on prend par exemple la religion pour faire rapidement, toutes les religions, vous prenez le chef, le capi-chef, c'est un homme. C'est n'importe laquelle, le bouddhisme, le christianisme, c'est un homme. Avant, dans les religions grecques, dans les religions romaines, dans les religions égyptiennes, il n'y avait pas un dieu puissant. Il y avait un groupe de dieux. Et dans ces groupes, il y avait des femmes comme des hommes. Et le concept d'énergie féminine et masculine, qui appartient tant aux femmes qu'aux hommes, bah, ou Méline, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas attendre toujours que ce soit le mec qui fasse les efforts, et c'est pas parce que t'es une nana qui va voir un mec pour... Bref, je sais plus où je vais maintenant. Bah, le truc, c'est que tu vois, dans le chat, il y a, et je crois, Lina, elle a dit tout à l'heure, c'est que souvent, on parle de oui, les femmes, elles savent faire le premier pas, elles savent aller draguer. Très bien, je l'entends. La majorité du temps, moi, de ce que je vois et de ce que j'ai vécu, c'est la femme va faire juste, peut-être, comme vous avez dit tout à l'heure, un contact visuel. Pour elle, c'est de la drague, mais au final, toute la démarche de séduction va être faite par l'homme. Parce que le contact visuel. Réel. Parce qu'au final, la femme a juste fait le contact visuel. Mais non. Qui, elle, va. Bah, si. Mais c'est dans ce cas-là, oui. Mais moi, ce que je veux dire, quand je vais draguer un homme, je vais pas juste lui faire un sourire et le regarder. Parce que toute la journée, je fais des sourires et toute la journée, je regarde des gens. Enfin, dans ce cas-là, je drague tout le monde, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Et... Moi, ce que je te dis, c'est que je prends des trucs en globalité. C'est vous dites que les femmes font des premiers pas. Moi, je te dis, ok, très bien, je l'entends. Mais dans la majorité des cas, le premier pas que la femme fait, c'est un regard qui, elle et ses amis, vont considérer que ouais, tu l'as dragué. Alors que toute la démarche de séduction a été effectuée par le mec qui est après parti, tu vois. Oui, c'est ce qui arrive le plus aujourd'hui, mais je pense pas que c'est sain d'en faire une généralité, en fait. Bah... Moi, je te donne quand même la balle, hein, en vrai de vrai. Parce que, comme j'ai dit, genre, je sais que j'ai déjà été là et dragué un gars et tout. Et en vrai de vrai, oui, genre, un regard, c'est un appel de phare, c'est pas de la séduction. Comme t'as dit, si la fille, elle fait juste ça et que derrière, c'est le gars qui fait tout le travail de séduction, évidemment que la fille n'a rien fait. C'est de la drague. Ouais, mais c'est faut vraiment qu'elle y mette du sang. Mais non, beaucoup de femmes vont dire que si, je l'ai dragué. Je peux juste répondre à... Vas-y. Je voudrais répondre à Soul Stars parce que c'est pas mon propos en fait. Alors, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Tu dis les hommes ne se faisaient plus aborder, c'est parce qu'ils sont dans leur énergie féminine. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand une femme est dans l'action, elle est dans l'énergie masculine et qu'elle va draguer un homme, donc là c'est quand même précis sur le concept d'hétérosexualité, alors l'homme ça déclenche chez lui l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine c'est recevoir, et l'énergie masculine c'est être dans l'action. Et tu vois, tu dis c'est pas la faute des hommes, mais déjà il n'y a pas de faute. Parce qu'il n'y a pas de problème. Enfin, j'ai jamais, en mon discours, je tiens à clarifier le fait que j'ai jamais reproché aux hommes de pas être plus dans la... Enfin, j'ai jamais rien reproché du tout à personne d'ailleurs, tu vois. Il n'y a pas de faute. Ouais. Enfin... Non, je pense qu'il a dû se perdre avec tout ce qu'on dit en même temps. Vu qu'on débite, comme on aime dire. Ok, d'accord. Bah écoutez, parce que moi j'aime les problèmes. Moi j'adore ça. Et le truc c'est que Méline, tu m'as donné exactement ce que je voulais. Enfin, ce que je voulais. La prochaine question, c'était la suite du débat, c'est pour vous, qui devrait séduire, du coup? Bon, Méline, j'ai ta réponse, je sais comment tu penses. Mais Romain, t'en penses quoi, toi? Pour toi, qui devrait séduire? Moi, je pense que... Dans une relation hétéro.
Pardon, tu En fait, bah, justement, c'est bien. Tu vois, y a pas de. En fait, moi, quel que soit le type de relation, je pense que la séduction, ça se fait à deux. Il n'y a pas un qui doit Merci, séduire l'autre. merci. Il n'y a pas Ok. un qui doit séduire l'autre. C'est que si tu fais une séduction à sens unique, et bah, tu vas séduire bah, tout seul, en fait. Donc, ça va rien donner. Puisqu'au final, tu auras Géraldine et Gérardin qui vont commencer à discuter. Et ben Gérardin, il a envie de gérer Géraldine, tu vois, ça se passe bien. Géraldine, elle est ok parce que ça la flatte, ça flatte son ego, mais elle n'est pas intéressée. Donc elle va pas rentrer dans le délire de la séduction. Donc du coup, bah, il se passe quoi? Au final, t'as Gérardin qui va perdre son temps, qui va essayer de gérer une meuf ou un boug qui est réceptif mais n'est pas dans le même mood, qui au final, bah, il va finir par s'essouffler. Parce que ça va être ce qui va se passer hein, quand tu séduis, quand tu fournis un effort de séduction, Ouais, qui n'est parce pas que tu es réciproque. seul à le fournir. Parce que en fait, tu fournis un effort de séduction à partir du moment où tu es le seul à faire la séduction. Tu vois, si vous êtes à deux à faire une séduction, bah, c'est comme deux personnes qui font un pas l'un vers l'autre. Et si t'en as que un qui fait un pas et l'autre qui bouge pas, ou pire, il recule, bah, au final, tu vas marcher pendant des kilomètres et ce sera un autre qui va la séduire. Et elle va La séduire un tendu. autre mec. Et au final, il va se passer quoi? Ben, quand toi, tu vas commencer à découvrir après, elle sera peut-être déjà en train de vivre sa best life, ou lui, peut-être en train de se faire retourner comme jamais par un autre bouc, tu vois. MDR. T'en penses quoi, Mopam? Donc, Alors, par rapport à ce qu'il vient de dire, Parce que là, dans le je chat, tout le suis- monde dit qu'il est d'accord. Enfin, tout le monde dit qu'il est fort. Il a dit une vérité. en vrai, je pense que Mais clairement, il a tout résumé là. ça se fait à deux, mais que il y a quand même une personne qui doit déclencher un processus, tu vois, Mhm. qu'on le veuille ou non. Le processus est rare qu'il se déclenche de manière simultanée. Donc c'est dire qu'il y a, il y a quand même une personne à qui on incombe la tâche de le faire. Et je pense que la réponse, c'est pas lié au genre, c'est juste la personne la plus à l'aise. Ouais. Genre, c'est juste la personne la plus à l'aise des deux. On s'en fout de qui c'est, mais juste la personne la plus à l'aise des deux le fait. Et effectivement, ils doivent ensuite le faire à deux, parce que sinon, bah, il va rien se produire. Romain a raison sur ce cas-là. Mais la personne la plus à l'aise des deux fait le pas, et ensuite s'enchaîne sur les deux qui vont dans le sens de la séduction. Et pour moi, c'est une drague parfaite qui est effectuée. Ok. Lina, tu voulais rebondir? Moi, je suis totalement d'accord déjà avec ce que Romain il avait dit. Et là, Mopam, il l'a encore plus exprimé. C'est ça que je voulais rebondir. C'est que, ouais, c'est pas une histoire de genre, c'est celui qui est le plus à l'aise. Il n'y a pas mieux résumé que ça. Puis encore une fois, enfin, des fois, genre, même toi en tant que femme, parce qu'on dit toujours, voilà, c'est les hommes qui doivent faire le premier pas. En tant que femme, demain, t'es là, tu vas croiser un mec qui est beau, peut-être que t'as jamais vu, t'as jamais calculé. C'est même pas que t'existes. Donc, si tu vas pas faire ce premier pas, il y aura jamais de séduction ou de drague, en fait. Donc, t'es obligé, en fait, de mettre ce truc-là. Mais comme a dit Romain, c'est un truc à la faire à deux. Faut qu'il y ait un pas. Si la personne ne met pas ce pas, autant se retirer, en fait. Comme je dis, c'est que c'est pas pour de la séduction ni pour de la drague. C'est qu'il y a un autre intérêt derrière, quel qu'il soit. D'accord. Ouais. Après, James, t'as dit on connaît ton point de vue. J'ai dit que moi, j'étais une femme qui avait aucun problème avec le fait d'être dans la séduction pour aller vers un homme ou une femme. Mhm. Mais j'ai le même discours que les autres, en fait. C'est pas une question de genre. Oui, Et oui. tout a déjà été très bien résumé, tu vois. Oui, oui, non, mais ça, je l'entends. Quand je disais qu'on est au point de vue, c'était dans le sens que je sais que toi, tu n'es pas contre cette idée Oui. Oui, ok. d'y aller ok. s'il faut y aller, tu vois. Parce que je sais qu'en général, t'as beaucoup de gens qui vont dire que non, c'est à l'homme de le faire ou c'est à l'homme de faire l'effort, parce que la femme reçoit, comme on dit depuis tout à l'heure. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Maintenant, c'est vrai que Romain, ce qu'il a dit en soi, bah, comme tout le monde a dit depuis tout à l'heure, il a dit une vérité. Maintenant, moi, j'ai envie de te dire, est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de, justement, aller séduire une personne qui, de base, n'était pas intéressée, et au final, après quelques efforts, la personne a fini par s'intéresser, tu vois? Parce que, Romain, tu dis, la séduction, c'est à deux. Je suis d'accord avec toi. S'il y a qu'une seule personne qui fait l'effort, effectivement, à un moment donné, ça va pas marcher. Mais comme Mopam l'a dit, et c'est là-dessus que je dois rejoindre, il y a quand même une démarche qui est faite, qui est déclenchée par une personne. oui. Et dans ce cas, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller séduire une personne qui de base n'était pas intéressée, et peut-être, je sais pas, après plusieurs tentatives, un jour, 2 jours, 3 jours, bah vous vous rendez compte qu'elle commence à rentrer dans la séduction avec vous, tu vois? Ouais, c'est déjà arrivé plein de fois. Mais le problème, c'est que. Enfin, c'est arrivé plein de fois, j'abuse. Pardon, plein de fois. J'abuse. En vrai, j'abuse T'as vraiment. droit, hein. Et mardi en 8. Je peux le compter sur une main. En vrai, je peux compter sur une main.
Et c'est ce que je disais dans le chat, ça, dans 99% des cas, ça a juste abouti à un plan d'un soir, grosso modo, hein. Donc, au final, ça dépend ce que tu recherchais à ce moment-là. Si tu espérais un truc bien plus sérieux, bah, tu te rends compte que s'il n'y a pas une double séduction, ça ira pas plus loin. Ça ira pas plus loin que le minimum. Ou alors, ben, à terme, la fille ou le mec rentre dans le bain aussi et commence à rentrer dans ce jeu-là. Mais comme je l'ai dit avant, et ça tombe bien le terme jeu, je l'ai même pas fait exprès, mais quand on parle de jeu de séduction, bah, c'est un jeu et pour jouer, il faut être deux minimum, puisque tu peux pas jouer seul. Jouer seul, tu fais un solitaire, tu te branles, voilà. Amen. Monsieur a dit les termes. Mais tu vois, c'est super intéressant, je trouve, la question du... Parce que ça nous est déjà arrivé de vouloir séduire quelqu'un et quand la personne est intéressée, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais le truc c'est que j'arrêtais de vouloir séduire la personne. Et je trouve que c'est aussi de la séduction d'arrêter de tenter de séduire. Parce que la personne va se trouver dans cette sorte de frustration où elle est en mode, ok, ce mec est de base était très intéressé par moi, et maintenant, il est totalement indifférent. Et effectivement, comme dit Electrac dans le chat, c'est toxique de ouf, mais c'est Ouais, Ouais, même toi, pas t'es de... toxique. Toi, t'es Non, mais toxique de ouf. non, mais c'est même pas de mon bon vouloir, tu vois. C'est vraiment que la personne, au-delà de son apparence, etc., au-delà du fait que je voulais Ouais, quelque ça t'a chose lassé. avec la personne, bah non. Si elle veut pas, bah elle veut pas, mais on peut avoir des rapports totalement cordiaux. Sauf que les personnes sont extrêmement frustrées d'avoir des rapports cordiaux avec toi. Et en fait, le fait que tu n'essayes pas, Bah surtout, oui. Oui. surtout les Ils t'ont meufs, plus, ouais. Ils t'ont plus sous la surtout les botte, meufs, alors du coup, ouais. elles sont super frustrées souvent, et du coup, elles se retrouvent à te faire limite du rentre dedans, alors qu'à la base, c'était plus du tout ça, tu vois. D'accord. Réel, mais ça, c'est des mind games aussi. C'est quand tu retournes le cerveau de la Bah, personne. en fait, Enfin, c'est le côté du fuis-moi je te suis, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça, fuis-moi je te suis, tu vois. C'est un truc, c'est notre génération, comme Simpson l'a dit, merci Simpson. C'est que maintenant, à notre époque, les gens, dès que t'es trop intéressé, ils sont pas intéressés. Ouais. Et dès que tu. En fait, le truc, c'est que l'importance que tu leur donnes, ça les met en valeur, tu vois, ça les valorise. Et quand t'arrêtes de leur donner cette importance, bah, ils sont choqués. Ils sont en mode, attends, mais tu me cours après, là, tu me cours plus après, reviens. Et Non, réel. et c'est triste. Après, c'est toxique quand il y a un aller-retour, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir quelqu'un qui vient te draguer, puis tu te rends compte que non, et puis en fait, quand il est plus dans la drague et que ça devient du coup potentiellement un ami, tu dis ah non, en fait, je préférerais autre chose, c'est ok. Et bon, après, si tu fais le jeu trop de fois, que ce soit l'un ou l'autre, non, là, ça en devient toxique. Mais pour répondre à la question, moi, ça m'est jamais arrivé parce que clairement. Je me rappelle pas forcément ça m'est arrivé, mais je sais que par principe, si je vais voir quelqu'un, si je vais draguer un mec et je vois il est pas intéressé, bah alors ça dégage. Enfin vraiment, Ouais, c'est moi pas aussi. grave, mais bon bah ok, je vais aller donner mon temps et mon énergie à quelqu'un d'autre quoi. I validate. Total. Mais j'ai une question par rapport à ça. C'est bizarre. Pour toi, à partir du moment où tu t'intéresses à une personne, je pense que vous avez des trucs qui s'intéressent l'un chez l'autre ou quoi que ce soit. Enfin, surtout toi envers la personne, du coup. Mais qu'est-ce qui fait que après le refus, enfin, le fait que la personne soit pas intéressée, tu te dis pas, ok, ça peut être une personne que je peux rajouter en plus dans mon calepin de connaissances, dans mon réseau, et de toute façon, quelqu'un que je peux garder proche de moi, genre en général, tu vois. Hmm. Et pour Alors, moi, ça ne tue pas. il y a différentes choses, tu vois, tu as parlé de réseau. Déjà, si j'ai une approche professionnelle, je serai pas dans la séduction. Ensuite, si c'est pour juste, genre, je vais vers un mec, et puis, bon, bah, ça peut arriver, tu vois, genre, t'es en soirée, tu vas vers quelqu'un, ah bah non, je suis en couple, ah bah d'accord, désolé, enfin, bah, moi, j'ai déjà assez d'amis, et j'ai pas besoin d'amis en plus, et je joue pas forcément au jeu de, on se follow sur les réseaux, on s'est parlé une fois il y a 2 ans, et on continue à se regarder nos vies, en fait, genre, vraiment, c'est pas vraiment mon mindset, et comme je disais, en fait, moi, si je vais voir un mec et je vais le draguer parce que j'ai envie de une nuit, la vie, peu importe le truc derrière, si lui il veut pas, bah moi c'est le rôle que je voulais lui donner, c'était celui-là, mais pas un autre. Ouais, c'est. Moi, Moi, je me prends des Je sais bains pas si dans tu le me chat. permets de répondre. je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais Du coup, pour toi, à partir du moment où une personne rentre dans ta vie, en général, elle est affectée à un rôle, et si elle remplit pas ce rôle, genre c'est out, genre. ouais. Ok,
Genre, ça peut même m'arriver, bon là on parle de séduction, mais tu vois, si j'ai une amie depuis des années et puis qu'en fait je vois, bon après il y a un juste milieu, hein, je claque pas la porte à tout le monde au bout de 2 secondes et une frustration, pas du tout. Surtout mes amis, je vais me battre pour ce que j'ai parce que pour moi les amis c'est la famille et c'est sacré. Mais si je vois que la personne elle fait zéro effort, que ce soit en séduction ou un truc, et qu'elle a pas d'intérêt pour moi parce qu'elle ne s'intéresse pas aussi à moi comment je vais, ni à ce que moi je peux lui apporter, bon bah ne perdons pas de temps quoi. Vas-y, Méline, Lina, pardon, tu voulais rebondir? Ouais, c'est juste que du coup, je me suis un peu perdue dans mes lignes parce que je suis genre plus ou moins d'accord, même si genre je trouve que c'est assez radical de directement mettre un rôle à quelqu'un quand il rentre dans ta vie, mais pour répondre à vos femmes, je veux redire simplement, excusez-moi, je cherche un peu mes mots, c'est que, tu peux redire ce que t'as dit, c'était quoi la question que t'avais posée exactement, s'il te plaît? En gros, j'avais dit que pour toi, lorsque la personne en face n'est pas intéressée, elle peut pas avoir une autre fonction dans ta vie. Que ce soit amicale ou, tu vois, enfin, une autre fonction que amoureuse ou sexuelle, tu vois. Ok, ouais, du coup, moi je sais que je vais être moins radicale que Méline. Après, ce qu'elle a dit, c'est hyper intéressant, c'est que je sais que si je rencontre quelqu'un, même hors du cadre professionnel, mais que je sens que ça peut être une relation de contact professionnel, je vais pas induire une séduction, ça c'est certain. Après, je pense que tout dépend de comment ça se finit. Si la personne, elle me tège en mode, je sais pas, elle me gosse ou des trucs comme ça, bien évidemment que je vais pas la considérer ni comme un ami, ni comme une potentielle relation professionnelle, ni parce que ça sert à rien en fait. C'est déjà la manière de faire qui est mauvaise. Maintenant, si c'est juste un recalage, un refus en mode en tout bien, tout honneur, ouais, je pense que tout dépend de mon mindset. Soit je suis genre totalement lassée, parce que comme a dit Méline, ben voilà, elle l'a mis dans un rôle de peut-être potentiellement relation amoureuse. Donc, bah, tu sais, si le gars, il est pas dans ce mood-là, toi, ça te lasse, tu vois. Ou sinon, comme tu as dit, ouais, ça peut rester dans l'amicalité si vraiment la relation initiale, déjà, elle a été bonne et cordiale, etc. Je pense que tout dépend, en fait, de la situation. Mais personnellement, je sais que je serais pas aussi radicale, genre, Bah là, tu vois, faut dans le rester, chat, entre guillemets, connaissance avec quelqu'un. tout à l'heure, t'as Juice qui disait, alors c'est par rapport à la toute première question initiale, par rapport à la toxicité de mouvement que Mopam tu parlais, tu sais de fuis-moi, je te suis. T'as un commentaire qui disait c'est pas nécessairement toxique de faire ça, c'est juste qu'au bout d'un moment, si la personne en face ne répond pas à ce que tu recherches, tu vas pas le courir après ni forcer. Et là, ça C'est rejoint ça, aussi ce que Romain disait aussi, c'est qu'à un moment donné, la sélection c'est censé se faire à deux. Bon, si maintenant c'est toi ça. tu donnes tout à une personne et que cette personne s'en fout, par exemple moi, parce que depuis tard je me prends des battes dans le chat, moi perso, une femme m'intéresse, j'y vais et elle me dit non, je vois pas l'intérêt que j'ai de la garder en tant qu'amie, comme tu dis Mopam, tu vois. Parce que moi à la base, la première intention que j'avais c'était d'y aller pour quelque chose de plus. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses. Après, pour rebondir sur un commentaire qui était vachement intéressant, faut que je le retrouve, c'était Simpson, du haut de ses 40 ans, il nous a dit un truc qui était vachement intéressant. Oui, est-ce que vous vous comportez différemment? Non, est-ce que votre manière de séduire est différente en fonction de ce que vous recherchez? Bah oui. Ça, c'était par rapport. J'avoue. Je crois que ça, c'était par rapport à ce que Romain t'a dit tout à l'heure, par rapport au fait que les Oui. femmes, ça t'est arrivé, c'était plus des plans cul que. Enfin, des plans d'un soir, pardon. Bon, c'était ça, plein simple, on peut dire Des les termes. relations sérieuses. Et du coup, ouais, votre question, enfin, votre avis par rapport à ça, est-ce que vous vous comportez différemment? Moi, personnellement, ouais. Enfin, si c'est quelque chose qui est non sérieux, de quelque chose qui est sérieux, la séduction ne sera pas du tout la même. Ok, mais pourquoi? À part ça. Personnellement, et je te laisse rebondir Romain, personnellement, moi, je choisis pas, ça se fait naturellement, je sais pas. Genre, moins c'est sérieux, plus, je sais pas, la séduction, elle va être un peu wild, un peu, on s'en fout, tu vois, parce que c'est pas sérieux. Alors que si mais non, mais on dit les termes, entre Non, guillemets. non, mais t'as Alors raison. que si c'est assez sérieux, je sais pas, genre, ma séduction, elle sera beaucoup plus humble, un peu plus prude, il y aura toujours quelque chose de sexy, mais, vous savez, Ah, c'est ça. dans les termes. Vas-y, Romain, je te laisse rebondir et je vais rebondir après, mais c'est ça qui est Bah, intéressant. c'est tout simple en fait. Quand tu veux un truc sérieux, bah, tu vas pas forcément aborder les mêmes thématiques dans ta séduction. Tu vas pas forcément vouloir chercher les mêmes informations en draguant, en séduisant, en misant sur les points en particulier. Parce que une fois de plus, on revient sur sur les codes. Les codes vont pas être les mêmes puisque t'as pas les mêmes codes et les mêmes standards normalement. Hein, je dis bien normalement Ouais. quand tu vas chercher un plan cul que quand tu vas chercher une relation sérieuse. Moi, je sais que quand je vais chercher une relation sérieuse, il y a des sujets que je vais beaucoup plus facilement aborder
et d'autres que je vais garder sur le côté. Tout comme quand je cherche une histoire de cul, bah, je vais aller à l'essentiel sur les thèmes qui m'intéressent, pas perdre de temps. Et quand je vois que les sujets sur lesquels on s'entend, bah, on va en jouer dans la séduction. Tu vois, on va appuyer sur ces points-là et ça va se jouer sur des messages qui vont Bah, être subliminaux, des discussions qui vont être plus orientées sur une thématique qui est de comment on va se démonter et vice versa. Tu vois. bah, Non, mais il est sérieux. tu vois, c'est là que c'est drôle parce que moi je suis d'accord avec vous. Honnêtement, je comprends tout à fait ce que vous dites. Pour l'avoir Mais vécu, je sais ce que tu vas dire. Du coup, je te laisse aller au bout de ton. je vais dire quoi? Je Non sais mais très bien que pour moi, comme pour toi, comme pour moi, la partie cul est tout aussi importante pour le plan cul que pour la relation sérieuse. Mais vas-y, non mais c'est ça. Non, en gros, Vas-y. oui. Non mais on est d'abord d'accord, je on vais est d'accord, évidemment, évidemment. d'abord je vais rebondir sur ce qu'Electra a dit. J'ai pu rebondir sur elle. C'est que elle a dit Coquine. elle a dit pourquoi marquer cette différence vu que normalement la différence entre un ami et un copain c'est l'envie de le ken ou de la ken. Ce qui Perso, détermine imiter les amis, ça me dérange pas. Hein. ce qui détermine Quoi moi, moi perso, je suis d'accord. Je vois ce qu'elle veut dire parce que je suis en partie d'accord avec elle. Ce qui détermine, en plus, on en parlait la dernière fois, ce qui détermine la différence entre un partenaire de vie, on va dire, et juste un ami, c'est que ton ami, t'as pas envie de ken. Alors que ton partenaire de vie, si. Il y a cette attirance physique. Et moi, je comprends ce qu'elle dit, Electra, c'est pourquoi est-ce que quand on veut une relation sérieuse, on fait, entre guillemets, les prudes, on évite certains sujets, alors que quand on veut juste ken, bah, on y va cash, on dit les choses clairement. Pourquoi? Parce qu'au final, ton partenaire de vie, il va falloir que tu le baisses quand même. Non, 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 t'as mal dit les termes, je suis Hmm, désolée. Moi, je pars du principe que, ouais, si c'est ton partenaire de vie, tu dois être encore plus à l'aise qu'avec un plan cul ou un délire comme ça, parce que comme t'as dit, c'est ton partenaire de vie. Mais en fait, c'est une manière de faire les choses. Je pense que, ouais, genre, inconsciemment, l'humain va moins porter un certain respect. Je parle pas d'un manque de respect, hein, je parle d'un certain respect Ouais, ouais. à un plan cul qu'à une relation sérieuse. Et du coup, ça va se ressentir dans la manière de faire et ce que tu vas dire. En fait, genre, tu pourrais dire, quelque chose de salace à ton plan cul et quelque chose de salace à l'amour de ta vie, mais de la manière dont tu vas dire à ton plan cul, peut-être que ça va être hyper mal perçu, alors que la manière dont tu vas dire à l'amour de ta vie, ça va être genre trop beau, fleur bleue et tout, alors que c'est tout aussi salace. Tu vois, en fait, c'est juste la manière dont tu vas en phaser la chose. Donc, moi, je pense pas que c'est être plus prude avec ton partenaire de vie. C'est que non, tu dois être vraiment cash, dire les choses, mais avec le respect, en fait, que tu as porté à la personne et à la relation, tu vas le dire d'une manière beaucoup plus classe, en fait, c'est tout. Que si tu l'aurais dit à un plan cul, parce que comme l'a dit Romain, bah, ton but, c'est de te démonter, enfin, vous vous démontiez et que fin de l'histoire, tu vas pas passer à droite à gauche et mettre tes petits napperons dans les serviettes. Simplement. Exactement. Putain, Mm. tire fort là. Je me permets d'intervenir parce que je suis grave pas d'accord avec vous tous, Ah, Vas-y. euh, dans le sens où, pour moi, que ce soit un plan cul ou que ce soit la femme de ma vie, ça démarrera de la même manière parce que j'ai besoin d'avoir quand même une certaine entente, un certain feeling, quelle que soit la nature de la relation qu'on aura par la suite. Et d'ailleurs, je considère même que quand je viens draguer des gens, je n'ai aucune idée de si on va finir plan cul ou femme de ma vie. Et que même on peut commencer par être des plans cul et finir en femme de ma vie. Je trouve Non, que les réel, relations, c'est encore tellement là. Bah, flexible. c'est comme Moi, je ça suis que j'ai d'accord, envie. juste parce que là, c'est pas encore la même thématique que tu abordes. Sinon, moi, je suis d'accord avec toi, personnellement, tu vois. Et tu vois, Bah, même dans la manière de draguer, en vrai, moi, il y a des filles où, enfin, je voulais quelque chose de très sérieux, et pourtant, dès le premier soir, on parlait de se démonter de manière extrêmement dégueulasse, tu vois. mais au final, ça a fini Et comment? pourtant, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini avec l'une d'elles, et ça a duré un an. Ça a Ok. duré un an. mais moi, Et tu vois, pour moi, j'aurais pu avoir la même discussion avec un plan, et que ça a duré une nuit, tu vois. Et pour moi, je change pas ma manière de draguer, parce que pour moi, draguer, séduire, c'est un peu bateau comme phrase, mais c'est avant tout être soi-même. Mm. Et je ne change pas de qui je suis en fonction de ce que je veux obtenir de la personne. Non, mais réel. Après, sur un point de vue type, et ça, je l'apprends vachement à mes dépens, désolée, je me permets de rebondir, c'est que ta manière de faire n'est vraiment pas la manière universelle. Et ça, je te le dis sincèrement, tu vois. Même si je suis d'accord avec toi, moi, je pars du principe que tu rencontres quelqu'un, c'est pas prédéfini en mode que ce soit sexuel, amical, amoureux ou quoi, c'est pas prédéfini. En fait, tu rencontres la personne, t'apprends à la connaître. Mais malheureusement, dans le comportement type des gens, même s'ils vont pas changer leur manière de draguer ou leur personne, ils vont avoir une approche différente entre un plan cul et une relation sérieuse. Et ça, c'est réellement un fait que j'ai vu au cours des années autour de moi. Et là, tu vois, moi, bah, vas-y, Méline.
Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis un peu d'accord avec tout le monde parce que je pense qu'on en revient un peu au même sens. Mais déjà, Mopam, oui, absolument, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que là, actuellement, je suis en couple, ça va faire bientôt 2 ans. Bon, bah, ça a commencé en plan cul, hein. C'était pas du tout l'idée de base et en fait, on est tombé amoureux et maintenant, on est ensemble. Et Mignon. je suis d'accord, oui, mais je suis d'accord avec le fait que moi, je vais être moi-même dans tous les cas, quand je vais séduire quelqu'un, que mon objectif ce soit, parce qu'en plus, bon, je pense que vous commencez à comprendre et à me connaître, je suis assez radicale, je sais ce que je veux et je sais ce que je fais. Pas toujours, mais quand même. Et quand je vais séduire un mec, que ce soit pour plan cul ou pour l'amour de ma vie, je vais rester la même. Néanmoins, dans la suite de la relation, ce sera différent. Je vais pas donner la même chose. C'est-à-dire que le mec, si je veux qu'on soit ensemble, bien sûr qu'on va aborder d'autres thématiques. Bien sûr qu'on va parler de plein de choses et on va être dans la communication à balle. Et je serai aussi dans la communication à balle avec le mec avec qui je vais être plan cul. Néanmoins, si on se rejoint le soir, je vais pas lui demander comment s'est passée sa journée parce que enfin, je m'en fous. Tu vois, Mm. c'est pas le sujet. C'est vraiment, c'est ça la différence après. Et pourtant, il y a du respect quand même, hein, ça n'empêche rien. Oui, ça Mais j'ai n'empêche pas envie rien. qu'il me raconte sa vie, j'ai pas envie qu'il me raconte ses traumatismes, j'ai pas envie de, je m'en fous. Enfin, ça me concerne pas, c'est pas le contrat, tu vois. Après, ça vient des fois naturellement, hein, j'en suis la preuve, j'en suis la preuve. Mais c'est ça la nuance pour moi, c'est comment tu te comportes et ce que tu donnes après. Mais oui, t'es Bah, toi-même quand tu dragues. moi, tu vois, là, je vais rebondir sur un commentaire qui, je me retrouve dedans, c'est que le truc, enfin, je me retrouve dedans, oui, si je me retrouve dedans, c'était, le commentaire, c'est, le truc, c'est que si tu dis un truc trop cru à ton vrai crush, donc à la personne avec qui tu veux du sérieux, et que celle-ci le prend mal, et que ça passe pas, elle va se barrer. En revanche, si tu Bah, dis cette même... c'est pas ton. Si tu tant dis cette mieux. même chose, si tu dis cette même chose à un plan qui est censé être ton plan cul, si ce plan cul se barre, bah ça va rien te faire parce qu'au final, bah, tu t'en fous quoi. Bah tant mieux, Ça en dépend. fait. Je pense que Ça tu fait t'aimes le les tri, deux hein. quand même. Hein. Bah En non, parce que vrai, les plans ouais. cul, en vrai, parce qu'un plan cul, bon, moi je fais partie de ceux qui. Je galère pas trop à trouver des plans cul. Donc en gros, si jamais je dis un truc à un plan cul et que ça passe Non. Ok, pas. excuse-nous. Bézard. Si casse-toi. Si jamais je dis un truc au plan cul et que ça passe pas, bah si elle se barre, je vais me dire, bon, ok, bah tant pis. Ouais, parce que ça te à ton ego, mais ça encore, ça fait propre et personnel. Il y a plein de gars, même si c'est un plan cul, ça peut toucher leur ego quand même. Ouais, non, Mais mais ce qu'elle oui, a dit, Méline, c'est réel, ça ça, fait je le tri juste l'entends. avant. Ça, je l'entends, mais je veux dire, ça sera plus chiant si jamais c'est une personne avec qui tu envisages quelque chose de sérieux que si c'est une personne avec qui tu veux coucher, tu vois. Je sais pas si tu vois la Bien nuance. sûr. Oui. Enfin, si t'es toi-même et que la personne, elle est pas d'accord et elle part, bon, bah, vaut mieux que ce soit maintenant que dans 6 mois, 2 ans ou 20 ans de mariage, en fait. Ouais, mais peut-être Enfin, qu'elle est pas d'accord, justement, parce que t'as été trop cru trop tôt. Peut-être que ça lui parle, c'est juste qu'elle s'est dit, ah, mais attends, le mec, directement, je sais pas, au bout de 3 semaines, il oui, va mais se- dans ces cas-là, c'est que toi, t'es quelqu'un de cru et que elle est pas capable, pas capable, elle. Je dis voilà, mais Mhm. ça veut dire qu'elle elle a pas envie d'être avec quelqu'un de cru. Mais si toi tu l'as dit de manière crue, c'est que parfois, bah, tu dis les choses de manière crue. Et dans ces cas-là, ça va se reproduire ensuite. Donc si ça lui plaît pas tout de suite, bah tant mieux, parce que comme ça, on perd pas de temps, quoi. Je suis d'accord. Ouais, j'avoue. Plan cul ou relation sérieuse au final. Je suis vraiment d'accord Bah dans le ouais. sens où si si par exemple tu as des pratiques un peu voilà spéciales et que tu en fais part à ton crush, même si c'est assez tôt et que voilà, c'est que c'était sûrement de toute façon dans le cours de la discussion. Je pense pas que tu vas parler de cul de manière random comme ça. Oui. Et si c'était dans le cours de la discussion que tu parles de cul et que elle a l'air dérangée par le propos, bah autant que ça s'arrête là. Parce que sinon, plus tard, t'auras 40 ans et tu seras frustré sexuellement parce que tu seras pas complet avec ta partenaire, c'est tout. Bah ouais. Ou avec ton plan cul. Ouais, aussi. Ok, ça s'entend. Romain, un truc à rajouter? Non, je n'ai rien à rajouter de plus. Je suis d'accord avec vous sur ce point, notamment le dernier. Où si au niveau du cul, ça, tu sais que c'est un point qui est important et que d'ailleurs vous n'arrivez pas dès le début à être d'accord et que elle bloque, il ou elle bloque sur tes plaisirs et satisfactions, bah autant partir tout de suite que de t'enfermer dans un carcan qui jusqu'à la fin de tes jours, tu te retrouves insatisfait ou frustré. Ouais, le fait de pas jouer un rôle, quoi. Faut dire des termes. Enfin, dire des termes. De manière correcte, mais quand même, faut pas jouer un rôle, faut pas se brider pour les gens. Ok. Le feeling est important, ça, oui, c'est réel, d'accord. Ok, très bien, on peut passer à la suite. Moi, un truc que je voulais vous demander, et vu qu'on a des femmes avec nous, ça va être utile. Les mecs aussi, vous allez pouvoir répondre, hein, c'est pas réservé aux femmes. C'est, savons-nous toujours ce qui nous plaît vraiment? Ou plutôt, savons-nous toujours ce qui peut nous séduire?
Je m'explique. Et non. Je m'explique, on a Moi, je tendance, pense pas non plus. on a tendance à souvent dire je sais ce qui me déplaît, je sais ce qui me plaît pas, je sais que si cette personne fait ça, ça va pas marcher. Et des fois on dit par contre je veux une personne comme ça, comme si, qui fait ça, qui fait ça. Et quand on tombe sur une personne qui fait exactement ces choses-là, bah ça marche pas. D'après vous, On sait pas vraiment. Moi, je pourquoi? pense qu'on sait pas vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Déjà, il y a pas mal de pensées limitantes que tu peux avoir éventuellement sur la personne qui font que tu te trompes. Par exemple, si tu as genre un critère de beauté, par exemple, on va rester sur juste le physique, si tu as des critères de beauté, bah, tu peux très bien rencontrer quelqu'un qui coche toutes les cases, mais t'as zéro feeling, bon bah dans ces cas-là ça sert à rien, tu vois. Et après moi je sais pas ce que je veux parce que mon objectif dans la vie en tant qu'être humain, que ce soit pour avoir un plan cul ou pour avoir l'homme de ma vie, c'est que les gens soient comme ils sont et je pense qu'il faut prendre les gens comme ils sont avec leur part d'ombre et leur part de lumière. Néanmoins ça va être dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi je sais ce que j'aime pas. Et si la personne fait un truc que j'aime pas ou que j'aime pas, c'est un gros mot, Oui, un grand mot, mais voilà, s'il y a un truc que ça, je sais, c'est mort, bon bah c'est pas possible. ça Bon, bloque. comme cracher par terre, bon bah voilà, par exemple. Putain, Mais tu ma peux vie de très la bien main. rencontrer un mec qui correspond absolument à tes critères que tu t'étais fait dans ta tête, parce que tu te dis que tu veux être avec quelqu'un comme ça, alors qu'en fait, bon bah, on n'en sait rien et que tu seras plus heureux avec quelqu'un qui correspond pas à tes critères. Mais ça dépend de la personne et du feeling, beaucoup surtout. Ouais. Ok. Ouais, non, je suis d'accord. Moi pas, un truc à ajouter. Je pense que effectivement on sait pas ce qui nous plaît et que même on peut se faire surprendre nous-mêmes à aimer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et que je pense aussi, comme tu as dit, que si on nous apporte littéralement le CV de la meuf ou du mec qu'on imagine, pas sûr que la personne nous plaise. Parce qu'il manquera peut-être ce petit truc. Parce que ce sera pas... Je pense que au-delà de nous, ce qu'on aime, dans la solution, il y a quelque chose, quelque chose d'organique qui doit se faire, un peu. Mhm. Bah, Et les là, atos, hein. si ça se fait pas, ça marche pas. Même si la personne est parfaite, tu vois. Même si la perfection, ça n'existe pas, tu me comprends. Même Yes. si la personne est parfaite selon nos standards, s'il n'y a pas ce truc organique qui se crée, ben, il n'y aura rien, genre. Et Ouais. moi, je vibe. Je suis d'accord. Souvent, on sous-estime un petit peu la part de surprise qu'on peut retrouver dans une personne et auquel on ne pense pas. Et je pense que vous pouvez tous témoigner une fois que vous vous êtes fait séduire et que vous avez mordu à la séduction d'une personne auquel bah il y avait un truc qu'on n'avait pas prévu dans cette étape-là et qui a fait que ça marche, tu vois, ça match et tu te dis je m'y attendais pas, genre je pensais pas que je kiffais ce genre de choses-là ou que c'est le truc qui allait impacter ma personne et au final t'es juste là, t'as ton crush qui s'est développé et tu t'y attendais absolument pas alors que alors que toutes les autres cases étaient pas forcément cochées, qu'il y avait une case que tu ne connaissais pas qui est sortie d'une part. Ouais, Je c'est sais vrai. pas moi, genre elle a un orteil qui est plus beau que l'autre et t'as un crush dessus. Après, je dis un truc complètement débile volontairement, mais tu vois, Oui. pour te dire que c'est un truc absolument insensé que tu n'aurais même pas pu imaginer, qui au final fait que oh magique, je kiffe. Bah ouais, mec, félicitations, t'es un king des pieds. Ah, mais Totalement d'accord. on s'est compris. Est-ce Bah, que je peux rebondir sur le commentaire d'Electra On qui dit rebondit par sur exemple Electra. GTR, je te Romain, prenez Wow. l'exemple des bad boys, on dit pas en vouloir mais on en court après. Là je pense aux bad boys et en même temps, je sais pas comment on pourrait dire une bad girl, enfin, dans l'autre sens, je sais pas Bad trop comment bitch. exprimer ça, mais voilà. Bah, Mais en fait, ouais. tout ce dont on résiste persiste. Et là, c'est pas une question des gens que tu rends compte, c'est une question de toi par rapport à toi-même. Parce que on a tous connu quelqu'un qui dit « Ah, je rencontre que des gens comme ça ». Oui, mais si tu rencontres que des gens comme ça, c'est parce que tu penses que c'est ce que tu mérites. Et c'est pour ça que sur ton chemin, tu te croises que des bad boys, des trucs, et que tu es attiré que par ça. Parce que inconsciemment, il y a un truc qui fait c'est tout ce dont je mérite, ou je ne mérite, ou je n'ai pas, par des traumatismes de jeunesse ou autre, plein de choses. Mais il y a un truc qui est j'ai été de vouloir me rebondir dessus. Désolée, Electra.
Mais il y a un truc de c'est toi par rapport à toi-même. C'est-à-dire que si tu attires toujours le même type de personne, pose-toi la question de est-ce que je sais ce que je mérite? Est-ce que je sais dont j'ai besoin et envie qu'on me parle? Et comment j'ai envie d'être traité aussi? Mais personne n'aime les bad boys. Enfin, je veux dire... Bah, franchement, avec du recul, tu vois, je regarde quand j'étais plus jeune, ado, là, il y a un mec avec qui j'ai été et qui m'a trompée. Et franchement, avec du salaud. recul, non mais je suis désolée, mais avec du recul, bon déjà, tout le monde te le dit, c'est écrit comme, tout le monde le connaît comme le loup de Berlin, je sais pas quoi, voilà. Et surtout, bon bah quand tu regardes avec un peu plus de maturité et de recul la personne, tu dis, non mais c'était évident que ça allait finir comme ça. Mais parce que cette personne a aussi des problèmes de son côté et pense qu'il ne peut pas aimer autrement. Ou... Voilà, après tout s'explique psychologiquement, tu vois. Ok. Elles aiment trop les mauvais gars, bah, parce qu'elles pensent qu'elles méritent d'être maltraitées. Oui, ça. C'est parce qu'elles pensent que c'est quelque chose qui leur convienne ou parce qu'ils ou elles ont besoin parfois au fond d'elles, elles pensent que c'est quelque chose qui les font vibrer, tu vois. Alors qu'en fin de compte, la seule chose qui les fait vibrer, souvent, c'est la main dans la gueule et c'est pas bon, c'est pas normal. Oui, mais après, attention, quand on est dans ce genre de schéma, c'est extrêmement difficile d'en sortir parce que c'est tout ce qu'on connaît. Bah oui, Et c'est ça pour veut ça. dire sortir de sa zone de confort. Donc je dis pas que c'est facile et en même temps, bah oui, voilà, je vous l'ai dit, moi aussi, ça m'est arrivé de sortir avec un mec qui m'a trompé, bah je le savais dès le début, en fait, inconsciemment. Mais c'est tout un travail et après, c'est de la découverte personnelle, hein, Oui. Ok. Moi, je pense que par rapport au fait que tu tombes sur des gens d'une certaine manière, etc., il y a ta propre condition aussi qui peut t'affecter. Moi, je sais que dans ma vie, dans les 4 dernières années de ma vie, c'était compliqué, par exemple d'un point de vue psychologique, tu vois. Hmm. Et je sais que ça a entraîné le fait que la majorité des femmes qui m'entourent, ce Bah oui. soit des femmes comme ça, tu vois. Bah oui. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et je pense pas que j'ai particulièrement changé. Enfin, si, forcément, j'ai changé à cause de ça. Mais je pense que ton propre état, genre, attire des gens qui sont aussi peut-être dans un état similaire au tien. Bah oui, Bien c'est ça. sûr. De toute façon, si t'as pas compris quelque chose dans la vie, elle va te refaire faire le même schéma dans d'autres conditions jusqu'à ce que tu comprennes et que tu t'en sortes autrement, hein. Ça, c'est... Exactement. Lina, t'as un truc à rajouter? Non, pour l'instant, je vibe avec ce qui est dit. Je suis totalement d'accord. En fait, t'affirmes ce que tu es, hein. Et par contre, je tiens quand même à dire quelque chose, parce que ça peut être mal interprété, c'est qu'à chaque fois, on dit, ouais, les femmes pensent, les femmes pensent. Mais la plupart du temps, ce genre de comportements ne sont même pas pensés à un stade conscient. C'est complètement inconscient. Parce qu'on sait Oui. pas vraiment ce qu'on mérite, ou encore une fois, ce qu'on aime dans la séduction. C'est juste qu'on vit la chose, et inconsciemment, peut-être que justement, on pense qu'on ne mérite pas quelque chose, du coup, dans nos comportements, ça se reflète. Parce qu'il y a personne qui mérite de se faire maltraiter ou de On est tomber dans des d'accord. vieilles relations ou dans des mind Oui, non, games, mais clairement. après, quand... Oui, oui. Après, je pense Non, que... je tenais juste à le clarifier parce que tout le monde peut interpréter la chose à sa manière et c'est Oui. bon de le remettre en avant parce que c'est vrai, quand on dit ça, on pense toujours que c'est la faute de la femme, en mode la femme, voilà, elle veut trop un bad boy, machin, elle Après- est consciente de sa situation alors que pas Après, faire forcément. attention, parce que là, enfin, je pense, Electra, ce que tu me confirmeras, mais quand elle a parlé de bad boy, je pense qu'elle parlait pas des mecs violents. Enfin, pour moi, un bad boy, c'est pas que un mec Ah violent. non, Ça, je rassurez-moi. faisais Non, mais parce que là, on a pris On a pris l'extrême. Ouais. Mais tout Parce que- type de maltraitance n'est Et pas je rebondis acceptable. sur ce Donc, que tu disais, Méline, tu vois. En Ouais. vrai, genre, mais c'est vraiment une généralité, c'est juste pour dire, voilà, pour les internautes qui nous écoutent, Ah ouais. quand on dit elle pense, c'est pas dans le mood d'un état conscient. Et je pense que c'est même pour un gars, ça peut être la même chose. C'est que voilà, comme je te le disais, Mopam, t'as traversé un moment difficile dans ta vie et ça se reflétait dans les relations que t'as rencontrées et pas forcément parce que tu le voulais ou que tu pensais mériter moins que quoi que ce soit. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, t'étais dans ce state of mind, cet état d'esprit. Et du coup, et du coup, les énergies qui t'entouraient sont juste revenues à toi. Et voilà. Ce que t'as dit, Méline, c'est réel, hein, tant que la leçon n'est pas comprise, ça revient toujours au pas de ta porte. De toute façon. Tout ce qui résiste persiste. Ah, très joli, très joli. Et Voyons, je c'est de la pense que philo. solution, Ouais. C'est de la philo, les gars. faudrait qu'on me donne des tutos, j'ai toujours pas trouvé la solution, du coup je reste célibataire, ça marche bien aussi. C'est une Il faut que façon tu te de rendes voir, tu vois. compte. Déjà, bah, après, pour être en couple, il faut s'aimer soi-même. Hein, parce que si t'as pas s'aimer soi-même, c'est le positif et le négatif. Après, je dis en général, hein, c'est pas
je suis pas en train de te donner une ligne à suivre, Mopam, du tout. Mais je pense que pour être en couple bien, ou même en général dans la vie par rapport aux autres, il faut s'aimer soi-même et se respecter soi-même. Et c'est pas grave si tu sais pas ce que tu veux, où tu vas. Mais tant que tu peux te faire confiance et que tu acceptes tes parts d'ombre et tes parts de joie, il n'y a pas de problème. Et dans ces cas-là, tes relations vont changer du tout au tout. Eh bien, écoutez, c'est sur ces bêtes paroles que je pense qu'on va terminer le sujet. Hein. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire, il n'y a pas besoin de parler plus que nécessaire. Elle a dit quoi, Electra? Et les hommes, qu'est-ce que vous aimez? Comment ça? Nous, on aime quoi? Parce que oui, toujours les femmes. Non, je vais pas répondre. Je répondrai jeudi soir à l'écran. Moi, si je dis ce que j'aime, je pense qu'on ne m'invite plus jamais ici. Donc, Waouh! Je pense que t'as pas à t'en faire à ce niveau-là. Waouh, pourquoi ça se défile, les gars? Ah bah écoute, si tu veux, je le dis. Hein. Moi... c'est tweet friendly ou pas? Ouais, en vrai, ouais. Bon, si c'est tweet friendly, vas-y, on est là pour dire les termes. Hein. Je pense que moi, la femme de mes rêves, c'est vraiment une meuf qui se fait genre envoyer par un de mes potes avec tout le respect. Hein. Envoyé par un de tes potes, j'ai compris ce que j'ai compris là. T'as compris, tout est clair, gros. Ce que t'as eu le temps de comprendre. Non mais wesh! Non mais Moi, j'ai pas t'inquiète! compris. Non, t'inquiète. Moi, j'ai pas compris. Les purs, restez purs. Simpson, il va arriver. Simpson, il va t'appeler. Il va te DM. Tu vas rien comprendre. Mais j'ai pas compris. C'est quel film? Simpson, il va t'appeler. Il va te dire, bon, ok, rendez-vous où, quand, comment. Ah ouais. Non mais ok. Ok, très bien. Il va vouloir s'envoyer ta meuf. Ok. Romain? Ouais, moi j'ai pas de vraies choses particulières. Sans moi, vous savez grosso modo comment je fonctionne. Oui, Vous avez assez entendu mes sujets un peu un peu sales. Mais en vrai, non, moi il me faut juste une femme. On en parlera jeudi soir les gars si vous voulez. Mais là, je peux pas prendre les discussions à ce niveau-là. MDR, c'est trop. Il veut pas dire les termes. Il veut pas dire les Non, termes. en fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que moi j'ai besoin d'une salope, c'est tout. Waouh! Bien exact, tu vois. Ah oui! Ah ouais, non mais... Moi, j'ai C'est besoin vraiment de le ça, terme tu vois. normal, je pense. C'est le terme soft. Alors moi, Putain, t'es un soft, tout ça. j'ai quand même essayé de nous sauver quand même la jante masculine, parce que là, je pense qu'on est en train de sombrer très très loin. Moi, je veux juste une femme avenante. C'est tout. Une femme, Bien vu, c'est la réponse la plus logique pour l'instant. une femme qui n'attend pas que je fasse tout, parce qu'à un moment donné, c'est fatigant, tu vois. Faut être aussi... Faut Ouais, aussi, non mais poser compréhensible, des ça c'est choses. entendable, franchement. On a d'autres critères aussi, on a d'autres critères. Ouais, Là, ouais. Critère, mais tout le monde un peu. J'ai On a donné un parlé de critère ça, les gars. pour choquer, mais non, j'ai donné un critère pour voilà, choquer un petit peu. Mais en réalité, moi, c'est surtout qu'elle soit cultivée, un minimum. Ouais, ça commence. Je déteste. Là c'est mieux déjà. Femmes pas cultivées. Oui. Il faut Commence que... par ça la prochaine fois, s'il te plaît. Ouais, surtout Faut la qu'elle prochaine soit meuf que tu vas rencontrer. absolument pas Là, jalouse. dans ce sens-là. T'inquiète pas, j'ai plein de meufs là qui sont prêtes à s'envoyer mes potes. Oh, Mais ouais, ce critère-là, je parlais du cultivé en premier. Et du coup, oui, j'ai besoin de meufs cultivées, pas du tout jalouses, ça me saoule. Salut Et Mousse. qui sait me Comment laisser ça, de t'es en l'espace. live sans être au courant? Trop chaud. Ouais, tu veux une femme ok avec elle-même, quoi. Ouais, indépendante, tout ça, chacun fait sa live. C'est On ton voit droit. le type de fameux. Hein. C'est ton droit, c'est ton droit. Ok, très bien, bah écoutez, avant de déraper plus que nécessaire, on va passer on va passer à la partie réponse aux questions, aux questions des abonnés. Ouais, non mais l'autre qui dit j'ai besoin d'une salope et l'autre qui dit j'ai besoin d'une femme qui... Vous demandez, vous insistez. Une femme qui fasse un BGB là, voilà quoi. Hein. À un moment donné, du coup, passons à l'anecdote des abonnés. Donc, comme d'habitude, chaque semaine, on vous demande de répondre à une question qu'on pose sur Insta. Donc, n'hésitez pas, si jamais, à nous suivre sur Insta pour participer. Si ça marche pas, ça va faire. Je fais ça comme ça. Du coup, cette semaine, ce qu'on vous a demandé, c'était dites-nous ce qu'il faut et ne faut pas faire concernant la séduction. On a eu pas mal de réponses. On va en parler un peu. Les gens étaient motivés aussi, encore une fois. Bizarre.
Bizarre. Quand il s'agit de séduction, bizarre. Bizarre. Alors, première réponse qu'on a, c'est être honnête, ça ne marche jamais. Arrêtez d'être honnête. Et Vous en quelle pensez- personne perdue. Vous en pensez quoi? Moi, je dis full honnêteté, les gars. Si on vous aime pas pour qui vous êtes, vous taillez. Bah oui. Est-ce que ça C'est dépend réel, pas je suis sérieuse. Est-ce que ça dépend pas C'est de ce trop que tu triste. recherches? Bah non, wesh, Mais peu on l'a dit importe. au début. On Peu a dit au début, peu faut être importe. soi-même. Ok. Que ce soit pour plan cul, relation sérieuse, les gars, arrêtez de jouer des rôles. C'est comme ça, après, vous venez pleurer parce que, la meuf, elle est partie, le gars, il est parti. Mais normal, t'as pas été toi-même dès le début. Plan cul ou relation sérieuse, soyez vous-même. Si la personne ne veut pas de vous, vaut mieux que vous le sachiez dès le début que trop tard. Ça a été dit plus haut. Soyez concentrés. Amen. Ok. Romain, tu avais un truc à dire? Non, je passe mon temps. Pourquoi? T'es vexé? Qu'est-ce que tu veux que je passe derrière ça, mec? En vrai, je trouve que mentir, ça sert à rien. Franchement, Bah ouais. il n'y a aucun intérêt. À la limite, faites de la rétention d'infos. C'est ça. Par exemple, dites pas tout de suite. Ok. Mais Non, mais mentir, Soyez intelligent. ça s'entend, ça s'entend. Ah bah C'est tiens, réel. quelqu'un qui... deuxième réponse, pardon. Parlez français. Faut arrêter de faire espérer Faire. la personne en face. Si vous voulez un truc, dites-le. Oui. Là, on peut juste dire Amen. C'est tout. Il Oui. n'y a pas de réponse, en fait. La réponse était simple dans la question. C'est auto-répondu la personne. Mais c'est bien. C'est un bon statement. Ok. Suivant. Les femmes n'aiment pas les hommes trop présents. Et il y a un côté distant. Répondez des heures après. Non, mais c'est pas Mensonge. parce que t'es tombé sur une femme une fois qui t'a demandé ça que toutes les femmes veulent la même chose, ça aussi. Je faut pense Oui, savoir. que ça aurait dit... Les Bah là, femmes, ça revient elles sur les sont dans idées le reçues. dépendantisme. Les idées reçues de tout à l'heure, tu vois. Le côté... Bah, Moi, je sais qu'on avait fait un épisode spécial avec Romain là-dessus, c'était le bad boy, hein. Ce qui plaisait, enfin, ce qui pendant un temps a beaucoup plu, c'était cette histoire de, ouais, ne pas être trop présent sur son portable, ne pas répondre directement quand on reçoit un message alors que tu l'as vu. Non, mais faire ça, le c'est mystérieux. désiré, mais c'est mais pas. c'est que dans la phase séduction. Si on parle dans la Bah relation, oui. après, bah, oublie Bah, la ce question, genre de c'était la choses. Moi, je séduction. connais- Oui, bah dans la séduction, peut-être un petit peu au tout début. Mais moi, je sais que si j'ai un crush sur quelqu'un et que la personne elle me répond de plus en plus vite machin, ça me donne encore plus d'intérêt. Que si Bah, tu de me ouf. fais la diva pendant Bah 3 ouais. heures, moi je sais que je mets du temps à répondre. Si c'est parce que t'es comme ça, y a pas de souci. Mais si tu fais ça parce que tu veux te faire désirer, je sais pas quoi, vas-y, flemme, j'ai Mais pas le comment temps tu pour vas ça. savoir qu'il fait ça pour se faire désirer? Bah d'apprendre à connaître la personne, tu vois, genre moi on apprend à me connaître, on voit que je suis pas une meuf qui répond de ouf aux messages, donc on le prend pas personnellement. Mais c'est vrai que dès le début tu peux avoir des idées, c'est pour ça que c'est du cas par cas. Mais en tout cas ouais, moi je trouve que c'est débile et je pense que la plupart des femmes, Méline tu me diras si je me trompe, mais on préfère plus un gars qui nous colle. Encore une fois, il y a coller et coller, hein, on ne Oui, demande ça. pas un canard les gars. Et les meufs, mais voilà, on préfère un gars qui est vraiment dans notre vie souvent, voilà, dans notre sphère souvent, que le gars qui fait le gars en mode j'ai pas le temps, ou je te réponds 2-3 jours après, clairement. Oui. Bad boy ou pas bad boy. Non mais j'exagère, mais Bah, vous avez c'est-à-dire qu'on n'est plus au collège, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment. compris. Non mais réel, elle a dit les termes, on est Si le plus au mec il a pas collège. le temps de toi, si le mec il a pas le temps pour toi dans la phase de séduction, il aura pas le temps pour toi dans la phase de couple ou même de relation, que ce soit plan cul ou le reste. Donc en fait, perte de temps Alléluia. encore. Perte de Bon, temps. Pam, Romain, parce que les femmes sont exprimées, mais vous avez rien dit. Je suis d'accord. Moi, personnellement, je rejoins leur histoire. C'est qu'il faut arrêter de faire les précieux, parler. Si tu te fais désirer, ben, va te faire foutre si tu te fais recal au bout d'un moment. Ouais, Bah bah, oui. écoute, ça lasse en fait. Dans la séduction, il y a aussi l'intérêt que la personne te porte qui fait que ça te fait kiffer. Si tu vois que. Enfin, encore au collège, comme elle a dit, Méline, bon, t'es là, t'es dans le début de tes hormones, c'est bien, quand, allez. Mais à un moment donné, à un certain âge, oui, l'intérêt que la personne te porte est important dans la séduction, clairement. T'as besoin, sinon, je sais pas, en tout cas pour une personne qui va avoir un petit peu d'ego et de fierté, voilà, même si c'est pas à mettre dans la relation, encore une fois, messieurs, dames, mais tu vas te dire, bah attends, la personne elle me porte pas de temps, inventer, comme elle a dit Méline, si elle le fait pas là, pourquoi elle le ferait dans la relation? Bon, en vrai, moi, je suis plutôt de votre avis dans le sens où si la personne ne porte pas d'intérêt, je vais complètement déconnecter de la chose. Mais d'un autre côté, je suis de cette team qui ne répond pas du tout, quasiment.
Donc, je peux trouver ça aussi très hypocrite de ma part de me plaindre d'une personne qui ne répondrait pas. Donc, Attends, moi j'ai une j'accepte. question pour toi. Oui, vas-y, dis-moi. Parce que tu vois, si tu dis ça, bah alors moi aussi je pourrais être hypocrite parce que je réponds pas à mes messages. Mais là, tu vois, je vais être indépendamment de moi-même. C'est-à-dire que si demain tu es dans une phase de séduction avec quelqu'un, tu vas aussi ne pas répondre aux messages. Non, mais quand je dis que je réponds pas, c'est genre, je parle de filles avec qui je flirte et les remis de 3 jours, tu vois. Ah Non, mais pour qui ouais. tu as un intérêt certain, pas avec qui tu flirtes juste pour flirter, je Non, parle. non, Si tu non, as un non. intérêt certain, tu vas pas répondre. Je ne vais pas répondre 3 jours parce que c'est simple, pendant 3 jours, mon téléphone, il n'y a pas les notifications d'activer. Genre, ces 3 jours, je prends pour moi et je le fais régulièrement. Donc, que Entendable l'on après. Hein. Ah, c'est vrai que t'es on fasse célibataire du du flirt. coup. Il y a des gens comme ça. Hein. Ouais, clairement. Merci, James. Mais entendable après. En vrai de vrai, entendable, tu vois, parce que tu as le droit aussi, si c'est ta manière d'être, c'est juste que tu as besoin de quelqu'un qui sera en accord avec cette manière d'être. Encore une fois, il y a des femmes comme ça qui sont dans l'indépendantisme et tout, tu vois. Mais pour répondre à la question, en tout cas initiale, et après tu pourras, je pense, passer, c'est que ouais, je pense que les femmes attendent une certaine présence, en tout cas, du gars, que ce soit dans la séduction ou même après, en fait, tu vois. En Les tout hommes cas, en aussi. général. Et les hommes aussi, Oui. clairement. Moi, je connais plein d'hommes qui sont lassés si la femme, elle ne montre pas d'intérêt, c'est normal. Bah, oui, fuck quoi. C'est ça. Je suis célibataire parce que ma future femme n'est pas encore allée voir James, c'est pour ça. Quoi Aïe, aïe. Quoi Quoi Frérot, prends... Commence pas. Regardez, dinguerie là. Laisse-moi tranquille. Pourquoi on n'aurait pas commencé, James? Comment ça Exactement, comment ça, mon ref Oula, bizarre. Alors, question suivante, enfin, réponse suivante. Les gens apprenaient à dire des choses plutôt que laisser le truc mourir. Bah, ça en revient au fait d'être honnête. Enfin, oui. D'accord, oui. Et apprenez à dire les choses plutôt que laisser les trucs mourir. C'est-à-dire parce que vous connaissez des gens, enfin, vous connaissez des gens. Je sais pas si vous avez arrivé, Bah, mais des gens qui- c'est-à-dire, Ouais, vas-y. au lieu de ghoster, t'es assez adulte pour dire à l'autre personne si t'es désintéressé que bah en fait ça va pas le faire et que c'est pas grave et que ça n'a rien à voir avec Ah oui, c'est la vrai. personne qu'elle est. Et juste ça, tu vois, plutôt que de ghoster qui est très enfantin comme comportement je trouve, c'est d'être capable Puéril, d'assumer puéril. que... C'est la Ouais, facilité. puéril, c'est d'être... Bah oui, c'est bah bien sûr c'est la facilité mais surtout c'est l'ego. Enfin, après ça c'est ma pensée personnelle mais De ouf. enfin, à un moment, t'es assez grand pour dire, et puis c'est ok si ça marche pas, on n'est pas obligé de s'entendre. Enfin, c'est pas parce que tu vas draguer quelqu'un que ça y est, même. Et c'est pas parce que c'est toi qui vas draguer quelqu'un que tu sais comment ça va se finir. T'as le droit de plus avoir envie ou que, en fait, tu te dises, bah non, ça me convient pas ou j'ai pas envie de ça, quoi. Enfin, Ok. Oui. Entendable, totalement d'accord. Ok. Alors, ça n'a pas forcément de rapport avec ce que j'ai demandé, mais on va quand même la lire. Les femmes aiment l'attention qu'on leur porte, donc faut leur en priver. Mais ouais, mais ça, ouais, c'est du bad boy, ça, c'est de l'égocentrisme, ça. Oui, L'égo, c'est de la c'est merde, pas c'est de la merde. Baisse ta mère, de la pardon, merde. excuse-moi. Bah, franchement, c'est un peu de la merde, faut le dire. Ouais, non, c'est- mais réel, comment ça, faut leur en priver? Une femme, c'est un bijou, c'est clairement ça, c'est par contre universel, les gars. Si vous voulez vraiment faire plaisir à une femme, il faut vraiment la nourrir de belles paroles et de belles attentions. Clairement, si vous lui en privez, vous retirez rien du tout d'une femme. Je vous Non, le mais dis. ben, c'est Oh. ça. Et surtout, ça veut dire que l'idée de base au départ, tu vas séduire quelqu'un parce que tu sais que tu vas lui donner moins après. Quel est le but? Enfin, vraiment, Une dinguerie. C'est vraiment être méchant, en fait. C'est même plus misogyne, c'est assez mais malsain. méchant. Ouais. Mopan, tu voulais rebondir? Je t'ai entendu rigoler. Non, mais on n'est pas tout le temps obligé d'avoir des belles paroles, tu vois. Ah. Non, mais je Et- parle globalement. Hein. Non, mais tu vois, et puis, il y a aussi le truc de trop de belles paroles tue la belle parole. Mais là, c'est pas ce qu'il dit. Ah non. Oui, là, Je pense que de temps en temps, il faut savoir aussi s'abstenir. Ma copine, si j'en ai une plus tard, elle sera belle tous les jours. mais tu Mais le diras pas tous les jours. je vais pas lui rappeler à chaque heure de la journée qu'elle est magnifique, tu vois. Peut-être pas à Bah, chaque heure, mais c'est un minimum. Et franchement, Non, mais je peux si. t'assurer, ça, c'est un langage de femme. Je peux t'assurer que c'est la moindre des choses. C'est même pas une question que ça tue la chose. C'est qu'en fait, vous, les hommes, vous n'avez pas cette conception-là parce que vous n'en avez pas besoin comme les femmes. Et je dis pas que les femmes sont des êtres qui ont besoin de ce genre de choses. Mais si, en fait. On est des personnes qui crèvent l'attention. Non, mais c'est vraiment réel. Genre, c'est comme ça qu'est la femme, en fait. Je dis pas dans un point de vue malsain, hein, pas vraiment dans un bon sens. C'est que, encore une fois, comme nous, des fois, par exemple, je sais pas, genre, le but d'un homme d'être avec une femme qui
qui veut son bien, c'est qu'on va supporter vos projets, on va être là pour vous, voilà, on va être un certain soutien. Et bah, ce type de belles paroles, ça va être nous, notre manière d'être supportés par vous, en fait. On a l'impression que bah, vous nous soutenez parce que justement, bah, tous les jours, vous allez vous voir qu'on est belle, qu'on s'est fait belle pour vous, bah, vous allez nous dire toutes ces petites attentions du quotidien que justement, nous, les femmes, on va reprocher parce qu'on n'est pas assez vues à notre juste valeur. Bref. Mais voilà, et que peut-être vous voyez, mais que vous prenez pas le temps de dire parce que pour vous, en fait, c'est implicite, vous dites « Ah, mais je lui ai dit hier, elle le sait déjà qu'elle est belle. » Mais en fait, non, redis-le aujourd'hui. Et ça, c'est sincère, les gars. Franchement, je vous le dis, ça, c'est un langage de femme, c'est universel. Que ce soit la plus gentille, à la plus brute, à ce que vous voulez. On est des personnes qui ont besoin de ça, vraiment. Et c'est pas genre narcissique ou quoi. Non, c'est que ça nous fait vraiment du bien de se sentir considéré par une personne que l'on aime et d'une manière bienveillante. Sincèrement. N'hésitez jamais à dire à votre femme que vous la trouvez belle, même quand elle ressemble à un sac poubelle Et ou à bah là, un t'as sac de pommes Simpson de qui est terre. d'accord Je vous avec jure, mon c'est vrai. Pam. T'as Simpson qui dit le trop est l'ennemi du bon. Voilà, on va clôturer là-dessus. Mais Parce que vous avez fait ça avec Moi, une je suis- mauvaise femme. Et ça, c'est votre dos. Parce que vous pensez comme ça. Non, mais oui, Mais non, c'est hyper violent en fait comme commentaire. C'est comme si je disais, ben moi je trouve que c'est hyper violent. Alors oui, tu vois, je suis d'accord avec toi Lina, mais les hommes ont besoin de réconfort aussi. Et au-delà du réconfort, si je prends le message de base, est-ce que moi en tant que femme, je vais aller en soirée, draguer un mec pour lui faire genre ses plans cul, bon ça c'est pas le sujet, en mode je suis une grosse chauda, je vais faire ça, je suis chaude pour ça, je suis chaude pour ça. Je te donne mon numéro, on se voit dans la semaine et je lui donne plus jamais de nouvelles. Ben, enfin, ça n'a pas de sens. C'est irrespectueux. Et c'est D'accord, pas. Enfin. Je sais Non. pas si vous voyez, tu te fais chauffer toute la soirée par une meuf, tu donnes son numéro et en fait elle te rappelle jamais. Et là, ah bah oui, mais en fait c'est parce qu'il faut pas trop donner parce que. Bah non, en fait. Enfin, Non, mais il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Pas Là, d'amalgame, on mais parle non, mais. d'autres situations où tu es en pleine phase de séduction, par exemple, ou alors, voilà, c'est quelqu'un qui est déjà rentré dans ta vie. Effectivement, je trouve que il y a le compliment et le compliment. Dire tous les jours à ta femme que tu es belle, c'est quelque chose. Mais ensuite, il y a des compliments qui sont précieux, à mon sens, et qui sont peut-être mieux dits, qui sont un peu plus élaborés, et ça, je les donnerai pas tous les jours. Parce Et ça, que je l'entends. Ça, c'est Non, entendable mais totalement. ça c'est s'entend. spécial. Ça s'entend. Alors, ouais, j'entends, mais je suis pas d'accord. Non, mais si, non, par contre, sur ça, je suis d'accord quand même avec lui. C'est que je pense que Ah. tous les jours, tu dois dire des choses bien à ta femme, mais c'est vrai qu'il y a certaines paroles que tu peux privilégier ou quoi sur certains moments. qu'elles aient de Ça, l'impact c'est quand tu le aussi dis. entendable. quand tu les Comment dis plutôt. Pour qu'elles aient d'impact une fois que tu les dis. Genre, Exactement, tu si vois. tu dis de temps en temps, si tu dis tous les jours que tu l'aimes, bon voilà, mais si tu dis une fois par semaine que tu l'aimes, là elle va se dire, oh il m'a dit qu'il m'aime. Je plaisante. Non, là, Non, mais c'est Je n'importe plaisante, quoi. je Là, plaisante. là, en fait, Je là, vous êtes plaisante. en train de rationner l'amour et je suis pas d'accord. Vous êtes en train de Oui, rationner mais- l'amour. C'est pas possible. C'est ça. Non, mais en vrai, il rigole avec nous, Jem. Je Mais en tout cas, rigole. pour répondre à ce qu'il a dit à la fin, moi, je suis quand même plus ou moins d'accord. Je trouve qu'il y a aussi des paroles qui doivent avoir un certain impact. Mais n'oubliez pas, les gars qui nous écoutent, les internautes mecs qui nous écoutent, c'est que, ouais, à un moment donné, vous devez apprendre à rationaliser le fait de canard et un bon gars, en fait. C'est sûr que si là, tu fais le canard en mode tu lèches les pieds de la meuf toute la journée et tout. Même la meuf, à un moment donné, bien évidemment, Ça, ça va bien être le trop et trop con. Mais si ça est dans une certaine bienveillance, encore une fois, quand c'est bienveillant, qu'il n'y a pas d'ego, en fait, ça se fait naturellement et tu pourrais dire à la personne que tu l'aimes tous les jours et ça change rien. En fait, ça va pas devenir de plus en plus lassant parce que c'est quelque chose qui est partagé et commun. Encore une fois, tout dépend de l'intérêt des deux personnes dans la relation. S'il y a qu'une seule personne qui donne tout ça, ça devient plus du worshipping que de l'amour ou de la séduction, en fait. Mais ça s'entend. Moi, je suis pas d'accord. Et comme je dis au Franchement, on début- peut mourir demain, les gars. Il faut pas rationner l'amour. C'est pas tout peut s'arrêter et on choisit et on décide pas de tout. Oui, non, mais en Et effet. c'est après- trop important de chérir tous les moments qu'on a. Et c'est comme ça qu'en fait, tu es dans l'instant présent et que chaque moment, c'est un moment de bonheur. Même si toute la journée, tu dis à ton mec qu'il est trop beau toutes les heures parce qu'aujourd'hui, tu Après, le trouves trop ça, beau. c'est ta vision des choses. Je suis d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Chacun Bah, a sa c'est le vision des concept choses. d'un débat. Hein. Exactement, c'est ce Mais que du j'ai- coup, je... c'est ce que j'allais dire. C'est que même si, comme j'ai dit au début du live, si on n'est pas d'accord, ce n'est pas un souci. Tant que c'est dans le respect. Oui, La mais je suite. tiens à parler de l'instant présent quand même. C'était Ah. important pour moi. Ça me touche vraiment, ces paroles que tu as. La suite. Alors, Oh. je suis une femme et je pensais savoir ce qui me plaisait, mais au final, le gars m'a dégoûté plus qu'autre chose. Du coup, je n'aime plus du tout ce que j'aimais à la base. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, un peu, qu'on sait pas vraiment ce qu'on aime des fois. Hein. Bah non, Mm. elle, c'est pas pareil. Parce que. Enfin, c'est pas pareil. C'est un peu différent parce qu'en gros, elle, Bah aimait si. elle a aimé un certain truc. Après, on n'a pas les détails, mais elle a dit qu'elle aimait un certain truc. Elle est tombée sur un mec qui, je sais pas, qui l'a dégoûté. Et du coup, ce qu'elle aimait de base, bah maintenant, elle aime plus. Donc je pense que c'est encore pire.
ce qu'on disait de base. Parce que que les goûts ont évolué. la relation qu'elle a eue avec... Ouais. Moi, je voyais ça plutôt en mode la relation qu'elle a eue avec le mec. Bah, ça a tellement, je sais pas, changé ou dégoûté que la meuf a... Oui. a changé Bah sa vision après des je choses. comprends, tu vois, genre si elle est dégoûtée, mais faut pas faire de généralité. C'est ça. C'est Ou pas ça parce l'a que- permis de savoir ce qu'elle aimait vraiment. Tu vois. Enfin, non mais ça dépend en plus de quoi on parle, parce que si c'est juste mon style c'est les mecs avec une moustache et que tu tombes sur un mec qui a une moustache qui te prend pour une conne, ben bah tu vas pas détester tous les mecs qui portent des moustaches et peut-être que tu vas quand même aimer les mecs qui portent la moustache. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ton mais- exemple, il est ridicule, Méline. Désolée. Bah oui, mais c'est pour montrer mon point en fait, genre. Ah merde. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça s'est mal passé là que ça se passera tout le temps mal. Faut pas en faire une généralité. Après, si ça s'est mal passé et que tu veux plus le faire, ne le fais plus. Enfin, on est d'accord là-dessus. Réel. Avant-dernière, les femmes, on n'aime pas la facilité. Alors, je suis pas sûr que ce soit que les femmes. Je vais vers la question comme elle est, hein. Les femmes, on n'aime pas la facilité, faut nous faire galérer, sinon on va rapidement s'ennuyer. Et ça, c'est un fait. T'as raison, James, c'est universel, c'est pas que les femmes. Ah ouais, c'est pour ça que je voulais votre avis. Par exemple, Romain, t'en penses quoi Bah toi non. Chat. Voilà, Moi, mon quoi. mec, c'est mon mec. Je veux pas que ce soit un animateur télé, quoi. Enfin, je veux dire. Bah oui, il est pas là pour ça en fait. non. Ok, je sais pas. Mopam, tu veux rebondir? Bah écoute. Quand même moi, rebondir je ou pas suis- d'ailleurs? Oh, j'adore. Non, mais... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est totalement faux. Je trouve que justement, on perd du temps. Comme, je sais plus qui l'a dit, je sais plus si c'est Lina ou Méline, mais la vie, elle est courte. Pourquoi prendre énormément de temps à comprendre qu'on se veut, alors qu'on peut se le dire directement, tu vois. Par contre, pour démarrer la relation, là, on doit prendre du temps parce que c'est logique, faut qu'on se apprenne à se Oui. connaître, etc. Mais pour se faire comprendre qu'on se plaît, moi, j'ai pas forcément besoin qu'elle me fasse galérer. Moi, au contraire, si dans la nuit ou dès le lendemain, je le sais, ça me va. Hein. J'ai vraiment pas besoin de perdre du temps. Mais Ça sert à rien de galérer. En fait, le truc, c'est que les gens, ils aiment la récompense de l'effort, mais pour moi, il faut pas inclure ce genre de schéma dans l'amour, Oui. dans les relations, c'est différent. et puis surtout, On vit avec le cœur. je suis d'accord avec toi, mais surtout, c'est toi qui décides que tu galères. Parce que si par exemple Lina est célibataire, bon, et lesbienne, et que je décide de la draguer, et que je lui envoie un message, moi je sais pas forcément que Lina, elle répond genre 3 jours après au message. Et du coup, pendant 3 jours, je vais me dire, putain, ça y est, elle me fait désirer, machin. Pas du tout. Elle est dans une autre réalité et elle fait autre chose, tu vois. Enfin, Réel, c'est du vécu, Méline, désolée. Non, mais ah non, ça- bah, moi je te dis, je suis cool là-dessus. ça s'entend. Très bien. Mais fallait pour me- répondre en tout cas à la question initiale, t'as raison, James, parce que la personne a demandé si c'était des femmes qui aimaient galérer ou je sais pas quoi. Mhm. Et moi, je pars du principe que c'est pas ni plus les femmes ni plus les hommes, c'est que les deux, on aime un peu genre ce fait de Bah, de C'est désir. pas- encore une fois, ouais, de désir, c'est un jeu, encore une fois, c'est un jeu de séduction, tant que c'est bien fait. Ok. Ah bah tiens, t'as Electra qui est jalouse maintenant, super. Dernière MDR. question. Dernière question, enfin dernière réponse du coup. N'est-ce pas sous Stars? Alors, dernière réponse du coup. Les hommes, on aime les femmes qui... Un, deux, trois. Les hommes, on aime les femmes avenantes. Les femmes, on aime les hommes avenants. Soyez juste clairs de vos désirs et dites des choses. Ok. Réel. Réel. Amen. Ok, ça résume bien ce qu'on disait depuis le début. En gros, c'est soyons honnêtes dès le début. Gagnons du temps. Soyez honnête, portez vos burnes. Comme Méline l'a dit, Ah, il est inutile de faire perdre du temps aux gens. Si vous n'êtes pas intéressé, dites-leur. Et si vous êtes intéressé, dites-le aussi. Comme ça, la personne, bah, soit ça lui fait un déclic et elle se dit ah putain, j'avais pas vu les choses comme ça. Soit ça lui fait un autre déclic, ah putain, non, y a pas moyen. Et dans Et ce c'est cas-là, ok de changer d'avis. ça fait mal à l'ego. Et c'est ok de changer d'avis. Ça fait mal à l'ego, Mais- d'accord, mais tu verras que Et n'oubliez pas d'omettre les détails trop étranges. n'est-ce pas? Dites pas que vous recherchez une salope, hein? Mais quand même, soyez vous-même, les internautes, s'il vous plaît. Arrêtez de jouer des rôles. Ouais. Soyez vous. Be you. Non. And be proud of you, because you can do what you want to do. Rêve Hollande. Voilà. Je sais pas si vous Allez. avez la rêve. Oh, ça date.
Non, mais c'est canon. Écoutez, bah voilà, sur ce, nous, je pense on a fait le tour du sujet. J'espère que le débat vous a intéressé. Comme d'habitude, Kinon n'est pas là, Crespo n'est pas là, donc je vais demander à Romain de commencer. C'est la partie que beaucoup de gens apprécient. Romain, as-tu des Ouais. dédicaces? Non, je n'ai pas, mec. Je suis juste là, content d'être avec vous tous. Bisous. Câlin. Oh. D'accord. Méline, tes dédicaces? Bah, dédicace à mamie, encore et toujours. La plus Et belle. dédicace à vous. Et je vais me rattraper de ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire dédicace à Electra, les Simpsons et à Soul Stars 121. Je pense à toi, je t'ai vu, je n'oublie personne et à tous les autres personnes qui nous regardent parce que je ne veux pas piquer un mot qui sera utilisé après. Je me suis retenue. Lina, à toi? Moi, Dis-nous vous tout. savez déjà, hein, toujours vous. Merci l'équipe, parce que toujours aussi drôle. Merci beaucoup à Mopam d'avoir été avec nous. Maintenant, c'est plus moi l'invité. Bon, déjà depuis un moment, mais bon, quand même. Ça Tout fait est plaisir. Ça commence toujours comme ça. Et toujours à vous, hein, les internautes, d'être là dans le chat, d'être déter. Ça fait toujours plaisir. Et c'est un bon épisode, c'était cool. C'était cool. Thank you. À toi, Mopam. As-tu des dédicaces? Écoute, j'ai des dédicaces. Déjà, dédicace à toi. Toi, James, tu m'as ramené, tu m'as proposé. Je t'ai fait galérer en plus un petit peu avec mes réponses aux messages. Bon, voilà. Dédicace à tes co-casters. Dédicace donc à Lina, Méline, Romain, c'était très sympathique. J'ai passé un super moment. Dédicace au chat. Et puis, dédicace à Freeman, qui a permis notre rencontre indirectement. Oui, c'est vrai. Et puis, deux dernières dédicaces à BMS, mon équipe de cœur, et à Master Tev, c'est mon ref qui va soulever ma femme. Waouh. Ok. T'es vraiment dans le partage, toi. Vraiment, c'est cool. Et, Hein. C'est un concept, hein, mais soit. Hein, c'est c'est un concept, c'est entendable. On est ici pour le débat. Hein. ouais. Tu vois. Il doit le faire, il m'a envoyé la vidéo, genre, c'est Tu c'est peux le la garder pour prérequis, toi. genre. Tu peux la garder pour toi. Tu peux la garder pour toi. Moi, je veux bien t'inquiète que tu partages. Hein. pas. Pardon? Lina, vraiment? Quoi, mais attends, c'est pas pour moi, James, t'inquiète, c'est pour des Oui, gens. oui, bien sûr. Ouais, moi pareil, j'ai un pote qui m'a demandé si jamais. Uh-huh. Et votre pote, il T'inquiète s'appelle pas pas. Romain par hasard? Non, je sais pas. Non. Romain, il a pas besoin de nous pour demander. Exactement. Je ferai un truc à 3 juste pour que vous puissiez me voir aussi. Ouais. Mais, Let's attends, on va le faire. go. Très bien. Bah écoutez, moi, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux. Insta. Oh, je vais y arriver un jour, c'est pas possible. T'as du mal. Je te jure. J'ai toujours du mal à un moment donné dans la soirée. Insta pour nous rejoindre sur Instagram pour voir ce que l'on poste, pour nous suivre un peu, pour pouvoir répondre aux questions pour les prochains épisodes. Comme d'habitude, dédicace à Romain, merci d'avoir été présent. De sage, comme on dit. Monsieur, je vais pas dire ton âge parce que tu vas encore hurler, mais c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Le jeune homme de 34 ans. Ça fait plaisir. Dédicace à Méline. Merci Ouais. d'avoir été présente. Merci d'être arrivée à l'heure. Merci. De ne pas nous avoir fait attendre, Merci. malgré le fait que tu sois une diva. C'est vrai, mais Mais je bon. suis une diva à l'heure. T'es notre diva à nous, donc moi, perso, ça me fait plaisir. Dédicace à toi. Dédicace à Lina. Toujours Ouais, là, toujours présente. ouais. Avec ton équipe d'internautes. Toujours dans le vif, toujours la pêche. Loulou. Ça fait plaisir. JTR tous. Mais tu sais ce que ça veut dire, JTR? Bah ouais, c'est bon, j'ai commencé à l'utiliser, c'est marrant. Ok, non, parce que Je vous JTR... remets tous. J'ai Ok. tellement hâte qu'elle dise ça à son boug. Oh bébé, je te. On va faire une soirée Romain, moi je crois, parce que là c'est bon, là, c'est parti. Ouais, Mopam, Et je vais me JTR, régaler. ça veut dire je te romain. Voilà. Et ça a une J'avais connotation... cru comprendre. ça a une Ouais, connotation... C'est une connotation mature, quoi. Exactement. Ça veut Je dire vous remercie, je te les gars. stimule. Exactement. Stimulons-nous tous. Dédicace à Mopam, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci mec, c'était cool. Comme tu l'as dit, on n'a pas Franchement, mal ouais, galéré c'est on n'a pas mal galéré à s'organiser, mais ce qui compte, c'est que ce soit fait.
en espérant te revoir, parce que je pense qu'il y a moyen que tu repasses, c'était sympa. Dédicace au chat, dédicace à ceux qui étaient présents, dédicace à ceux qui ont follow, dédicace à ceux qui ont commenté, merci, ça fait plaisir. Comme d'habitude, dédicace à personne, fallait être là. Après avoir dédicacé tout le monde. Exactement. Bah, c'est pour dire que justement, j'ai dédicacé les personnes importantes, et puis ceux qui n'étaient pas là, bah écoutez, tant pis pour vous. N'oubliez pas de nous rejoindre, comme j'ai dit, sur Insta, sur YouTube pour la rediffusion vidéo avec les commentaires, sur YouTube pour la rediffusion comment ça s'appelle, confession, parce que encore une fois, il y a aussi la partie confession qui sort sur YouTube pour avoir toutes les réponses et toutes les questions qu'on nous a posées. Rendez-vous sur Spotify pour tout ce qui est rediffusion podcast. Alors il n'y a pas que Spotify, il y a Spotify, il y a Apple Podcast, il y a Google Podcast, et un quatrième truc de merde. Lina, tu te souviens? Amazon Prime. Ouais, voilà, c'est ça. Amazon Prime. Comme d'habitude, si vous avez Amazon Prime, c'est que vous avez un compte Amazon. Donc, vous avez possiblement un abonnement Prime à donner. N'hésitez pas à le donner. Pour vous, ça coûte rien. Pour nous, ça nous soutient. Donc, allez sur la chaîne. Cliquez sur le follow avec Prime. C'est gratuit. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, un agréable moment autant que moi. Nous, on vous dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode, à mercredi pour la rediffusion vidéo, et à vendredi pour la rediffusion Spotify. Passez une bonne soirée, passez une bonne semaine, à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bisous. Ça me fait penser au samedi soir sur plus. Soirée de samedi soir. Quelquefois ça. Et les anciens qui s'en souviennent de cela. Ouais, mais on n'est pas que jeunes. Hein.